En ouvrant les yeux, je suis devenu l'empereur de la Grande Chu. J'étais sur le point de tourner la plaquette, mais la beauté exceptionnelle tremblait de peur. Votre Majesté, une concubine doit d'abord demander l'accord de l'eunuque pour passer la nuit. Moi, empereur, je dois obtenir l'approbation d'un eunuque pour coucher avec ma propre femme. Furieux, je me suis précipité à la cour. Tous les ministres et fonctionnaires étaient en retard, le Premier ministre menaçait de me mépriser. Le plus absurde, un vieil homme chargé des sacrifices m'a pointé du doigt sur le trône en criant « Tyran incompétent, tu n'es pas digne de gouverner ». Quand j'ai ouvert les yeux, ma tête me faisait mal comme si elle allait exploser. Au bord du lit était agenouillée une jeune beauté de 16 ou 17 ans, à la peau éclatante de blancheur, me regardant les larmes aux yeux. Une beauté absolue. Je l'ai regardée fixement, pensant rêver. Puisque c'est un rêve, je peux faire ce que je veux. Alors que j'allais me jeter sur elle, un flot de souvenirs a soudainement envahi mon esprit. Anéongwu, Grande Chu. Je suis maintenant l'empereur Chiaze. Malheureusement, l'original était faible, incompétent et obsédé par les femmes. Le pouvoir est depuis longtemps tombé en d'autres mains. Cette belle femme devant moi est l'impératrice Dong, l'une des 4 grandes beautés du Jiangnan, dont la beauté ne peut être égalée dans le palais que par la séduisante impératrice Su. Ma pomme d'Adam bougea, et je la pris dans mes bras. Majesté, que faites-vous? Nier, je veux que tu partages ma couche. L'impératrice Dong trembla de peur. Surtout pas, Majesté. Si une concubine partage la couche impériale sans l'approbation du grand eunuque, je crains de ne pas survivre jusqu'à demain. Au diable le grand eunuque. Je suis l'empereur. S'il ose toucher à un seul de tes cheveux, je le réduis en cendres, lui et les 9 générations de sa famille. Mais la mention de cet homme me fit instantanément reprendre mes esprits. Le grand eunuque, l'eunuque en chef de la direction des cérémonies, Suyon, était celui qui m'avait évincé. Je me souvins aussi qu'il y a quelques jours, le propriétaire original, lors d'une promenade en barque, avait été poussé à l'eau par une servante et avait failli se noyer. Depuis, sa santé déclinait de jour en jour, et aujourd'hui même il avait rendu l'âme. Les médicaments sont frelatés. Il y a un fantôme dans le palais. Alors que j'y pensais, une vieille nourrice entra avec un bol de médicaments. Voyant l'impératrice Dong dans mes bras, elle se mit à l'injurier « Petite garce, tu as osé t'introduire ici pour séduire sa majesté. » C'est la vieille nourrice Wang qui, comptant sur le pouvoir de la concubine impériale Su, était habituée à faire des fanfaronnades dans le palais. Elle a tiré la concubine impériale Dong hors du lit, a appelé 2 robustes servantes pour la maintenir, a sorti une aiguille d'argent de la pochette à sa ceinture et a commencé à piquer. Ah! Du sang jaillit du bras de la concubine impériale Dong, elle pleure et crie. Cette vieille garce devient de plus en plus excitée à piquer, elle crache et rit, « Petite garce, regarde si je vais te piquer à mort. » Arrêtez. Je rejette la couverture, me lève, les yeux flamboyants de colère. Esclave insolent, tu oses insulter ma femme. Qui t'a donné ce toupet? La vieille nourrice Wang a été effrayée par mon air, mais elle a vite repris ses esprits, comptant sur le soutien de la concubine impériale Su, elle n'avait aucune crainte. Enragé, j'ai levé le poing et frappé. Boum, boum, boum. Quelques dents mélangées à du sang ont volé. La vieille nourrice Wang tombe par terre, hurlant de douleur, le visage plein d'effroi. Elle recule sans cesse, « Non, ne faites pas ça, votre servante a compris son erreur. » Je prends un air féroce, m'approchant pas à pas, les poings dégoulinant de sang. Vieille bête, tout à l'heure tu étais si arrogant, maintenant que tu sais que tu as tort, il est trop tard. D'un coup de pied violent sur sa tête, elle s'évanouit directement. Toute l'assemblée est terrifiée, dans un silence de mort. Je me retourne et soulève prudemment la manche de l'impératrice Dong. Sur son poignet blanc comme neige, plusieurs blessures saignantes et choquantes. Mon cœur se serre. Je me reproche, Nier, je t'ai fait subir une injustice. L'impératrice Dong me regarde fixement, les yeux à nouveau humides. L'empereur d'avant ne l'aurait jamais traité ainsi. À ce moment, une servante apporte timidement une décoction médicinale, « Votre Majesté, il est temps de prendre votre médicament. » Mon regard se refroidit. Tomber à l'eau ne tue pas, le problème vient probablement de ce médicament. L'impératrice Su est la sœur de Suyon, et c'est elle qui a envoyé ce médicament. Dehors. Je ne bois pas ça. D'une gifle, je renverse le bol de médicaments, puis je me souviens soudain d'une chose encore plus importante, Nier, qui m'a poussé à l'eau. L'impératrice Dong hésita un instant, puis dit que le ministère de la Justice avait découvert que le général de la garde impériale de gauche, Tang Li, était le principal instigateur, mais elle ajouta à voix basse, « Votre servante a entendu dire que le général Tang a toujours été dévoué à ses devoirs, c'est un loyal serviteur, comment aurait-il pu comploter contre votre majesté ?» Cela m'a frappé comme un éclair dans la tête.
la garde impériale est la garde qui protège la famille royale, la famille de Tang Li a gardé le palais pendant 3 générations, comment aurait-elle pu se rebeller, et avec des méthodes aussi grossières? Où se trouve Tang Li maintenant? Votre Majesté, il est presque midi 3/4, le général Tang va être décapité à la porte de la Méridienne. Je me suis précipité dehors avec frénésie vers la porte de la Méridienne. Si Tang Li meurt, c'est comme si on me coupait les bras et les jambes. Sur la voie du palais, 7 ou 8 officiers de la garde impériale s'avançaient d'un air arrogant. À leur tête, le jeune officier Xiong, le jeune frère de l'impératrice Su. Il osa même mettre la main sur mon épaule, souriant d'un air effronté. « Beau-frère, pourquoi es-tu habillé comme ça à courir partout? Tu es malade, ah? » Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce vaurien, je lui frappe brusquement la main. « Dégage !» Xiong perd la face devant tout le monde, il ose même me retenir. « Ricane, je t'appelle beau-frère et tu te prends pour quelqu'un? Excuse-toi auprès de ce général, sinon ne compte pas t'en aller. » Mon regard est glacial. Je serre les dents à craquer. « Je vais te niquer ta mère !» J'arrache d'un coup le sabre à la ceinture de l'officier à côté. Swish. Une lueur froide passe, l'officier hurle de douleur, tombe et expire. D'un coup de pied, je renverse Xiong et me précipite vers la porte de midi sans me retourner. Sur le terrain d'exécution de la porte de midi, Tang Li, couvert de blessures, est agenouillé devant la plateforme de décapitation, sa tunique blanche de prisonnier est en grande partie tachée de sang. Le superviseur de l'exécution est un eunuque au visage pâle, je reconnais qu'il est le fils adoptif de Suyong, Suonze, l'un des 10 enfants. Le bourreau s'apprête à abattre le coup près. « Arrête. Pose ce couteau », je rugis. Le bourreau, terrifié, s'agenouille aussitôt. Je me suis précipité devant Tang Li, le voyant couvert de sang, les mains tremblantes. « Général Tang, vous avez subi une injustice. » Tang Li, me voyant en désordre et haletant comme un bœuf, a immédiatement les larmes aux yeux et a dit en sanglotant « Votre sujet est coupable de ne pas avoir protégé votre majesté, mais le véritable coupable court toujours. Je ne demande qu'à votre majesté de découvrir la vérité. Général Tang, votre loyauté est évidente à mes yeux. Si vous vouliez me tuer, il vous suffisait d'envoyer un assassin. Pourquoi prendre la peine de soudoyer une servante pour me pousser à l'eau? Cela ne serait-il pas superflu? Je me suis retourné et j'ai réprimandé les gardes. Pourquoi ne venez-vous pas défaire les chaînes du général Tang? Xiong s'est avancé pour m'arrêter, d'un ton sarcastique. Votre majesté, la servante a avoué elle-même que Tang Li l'avait ordonné. Les preuves sont solides. Faites venir la servante pour une confrontation. Cette servante, consciente de ses crimes graves, s'est déjà tranché la langue et est morte. J'ai ri froidement. Vous ne pouvez même pas garder une servante, et la laisser avouer puis se suicider. Sur la seule base d'une parole, comment pouvez-vous condamner un ministre de 3e rang? Derrière Xiong se tenaient 4 ou 5 jeunes eunuques, qui ont dit à l'unisson avoir entendu de leurs propres oreilles la servante accuser Tang Li. L'empereur a crié, qu'on les arrête. Mais les gardes se sont regardés, n'osant bouger. Xiong a éclaté d'un rire arrogant. Mon père adoptif est le 9000 ans, qui oserait me toucher? Le simple nom du 9000 ans a plus de pouvoir que moi, l'empereur. Xiong a même arraché le couteau du bourreau, ricanant, puisque votre majesté est aveuglée, que je la débarrasse de cette calamité. Il allait trancher la tête de Tang Li devant moi. Ma tête a explosé. L'envie de tuer est née. Un eunuque, osant, devant l'empereur, ignorer l'ordre impérial et exécuter de sa propre initiative un haut dignitaire du 3e rang, c'est inouï. J'ai saisi l'épée d'un garde, et d'un coup, j'ai frappé. Chiaze, tu es fou. Notre père est le 9. Pouf. Xiong est tombé au sol, les yeux grands ouverts de rage. Silence mortel dans la salle. Je tenais un sabre ensanglanté, le regard glacial. La majesté impériale se répandait. Ces petits eunuques, terrifiés, tombèrent à genoux et cognèrent leur tête contre le sol comme des pilons. Grâce, votre majesté. C'est Xiong qui nous a forcés à parler. Ce n'est pas notre faute. Quel eunuque du palais? Oser calomnier le général de la garde impériale, qui lui en a donné le droit. Et aussi le ministre de la Justice Gu Shen, qui a précipité le jugement pour condamner un haut dignitaire. À quoi bon garder un tel incapable? Transmettez mon décret, qu'il retourne chez lui pour prendre sa retraite. À peine ces mots prononcés, 600 ou 700 gardes de la garde impériale surgirent à la porte du palais, s'agenouillèrent d'un seul mouvement et crièrent « Que votre majesté examine !» Le général Tang a été injustement accusé. Je dis d'une voix forte, j'ai déjà enquêté sur cette affaire. Tang Li est immédiatement rétabli dans ses fonctions. Les gardes, ravis, le remercièrent en se prosternant. Je jetai un regard froid aux gardes qui n'avaient pas osé agir auparavant. Tang Li, chassez ces chiens sans foi ni loi du palais.
qu'il ne soit jamais autorisé à servir dans la garde impériale. Tang Li, ragaillardi, répondit d'une voix forte et s'exécuta. Sur le chemin du retour au palais. Je démêle lentement la situation dans la cour. Suyong, grâce à son mérite d'avoir soutenu mon accession au trône, a envoyé sa propre sœur cadette dans le palais. Promu plusieurs fois, il détient un grand pouvoir et est devenu l'eunuque le plus influent de notre époque. Les ministres de la guerre, de la justice et des travaux publics sont ses hommes de confiance. La Cour suprême et le temple des ancêtres sont également sous son contrôle. Ce royaume de Datshu, porte-t-il le nom de Xia ou celui dessus? De retour au palais de Qianqing, la concubine impériale Dong attendait, immobile, aussi silencieuse qu'une œuvre d'art exquise. Souriant, je soulève son menton. De quelle maison es-tu, si jolie demoiselle? Son joli visage rougit instantanément. D'une voix douce et tremblante, Votre Majesté, vous êtes enfin de retour. Votre concubine était morte d'inquiétude. Ce mot agit comme une mèche. Je ne peux plus me retenir, je la serre dans mes bras et l'embrasse. À peine les yeux portés sur le lit. La voix de Wei en retentit de l'extérieur, Votre Majesté, la concubine impériale Su et Suyong demande une audience. Une lueur glaciale traverse mes yeux. La concubine impériale Su est vraiment séduisante et envoûtante. Ses yeux et ses sourcils sont pleins de charme, elle est tout entière une renarde qui pousse au péché. Il n'est pas étonnant que l'empereur précédent lui ait accordé toutes ses faveurs. Dès son entrée, elle s'est excusée d'une voix doucereuse, disant que la nourrice Wang avait offensé sa majesté, et qu'elle l'avait déjà sévèrement punie. Suyong se tenait à côté, un bel homme au visage pur, mais ses paroles donnaient froid dans le dos. Suyong a offensé la personne sacrée de l'empereur, il mérite la mort. Votre serviteur supplie votre majesté de tuer Suyong pour faire respecter la loi. C'était une mise à l'épreuve. L'empereur dit calmement, Seigneur Su, vous exagérez. Suyong a commis une première offense, il ne mérite pas la mort. Qu'il soit enfermé quelques jours pour réfléchir. L'impératrice Su poussa un soupir de soulagement, collant la moitié de son corps doucement contre moi, son souffle parfumé, votre concubine remercie votre majesté pour son jeune frère. Cette sensation, si douce, j'ai failli perdre le contrôle. Mais en pensant que cette femme avait peut-être causé la mort du propriétaire d'origine, je me suis immédiatement calmé. Je l'ai doucement repoussé. Après le départ du frère et de la sœur Su. Je me suis retourné et les pressé, prenant la main de l'impératrice Dong, doigts entrelacés. Mieux, maintenant personne ne nous dérange. Les yeux humides, elle dit en tremblant, votre concubine est encore vierge, de grâce, que votre majesté soit indulgente. Mon cœur trembla, et je dis avec emphase, Mieux, sois rassuré, je ne te décevrai pas. Dans leur jeu, la concubine Dong dévoila à moitié ses vêtements, révélant une grande étendue de peau blanche et tentante. Xiaze ne put se retenir et se jeta sur elle avec une fougue dévorante. Après un long moment, regardant la concubine Dong qui se mordait la lèvre, retenant à peine l'éclat au fond de ses yeux, le visage rougissant. Xiaze sourit, plutôt satisfait. Quant à la concubine Dong, le visage plein de timidité, elle n'osait pas regarder Xiaze. Les yeux fermés, elle renversa la tête en arrière, dévoilant une blancheur sous son cou. Peu après, cette concubine impériale qui venait de perdre sa virginité, le haut du corps mollement collé au lit, semblait comme épuisée. Le lendemain, Xiaze, la tête posée sur un bras semblable à un lotus de jade, affichait une expression détendue et plutôt paresseuse. Au moment opportun, on entendit frapper à la porte. Votre Majesté, il est temps de vous rendre à l'audience matinale. Non, je ne vais nulle part, je reste ici avec la concubine. Sur ce, Xiaze se retourna et serra étroitement le corps délicat et souple de la concubine Dong. En entendant ces paroles, la concubine Dong, surprise, poussa précipitamment Xiaze. Majesté, il ne faut pas, la cour est en proie à des troubles internes et externes, vous ne pouvez pas être négligent. Xiaze resta figé, se rappelant soudain que la situation actuelle de la cour avait déjà été accaparée par la clique des eunuques. Est-il, en tant qu'empereur, continuer à ne pas se rendre à la cour matinale, ce royaume risquait de changer de maître. Y aller? Comment pourrais-je ne pas me rendre à ma cour matinale? Une lueur perçante brilla dans les yeux de Xiaze, dégageant une aura impériale. Il est temps d'aller voir les visages des 100 fonctionnaires civils et militaires à la cour. Dans la salle du trône d'Éor, les 100 fonctionnaires se tenaient des deux côtés, majestueux et imposants. Quand Xiaze, vêtu de la robe de dragon or noir, est s'assit au sommet sur le trône du dragon, dominant les hauts dignitaires et ministres. À ce moment, l'ambition et le désir impériaux naquirent en lui. Ce royaume de Tshu, je le veux. Xiaze, réfrénant son immense orgueil, demanda avec indifférence. Ouéan, tous les 100 fonctionnaires sont-ils arrivés? Ouéan hésita un instant, puis murmura à voix basse à côté.
Votre Majesté, le grand officier des cérémonies Qianfeng, le gardien du trésor Wang Yi, le marquis de Pengxiang Shen Yue et une dizaine d'autres ne sont pas encore arrivés. Menés par le ministre de la guerre Quixu, 5 ministres civils spécialement chargés de conseiller Suyong sont connus sous le nom de 5 tigres. Qianfeng fait partie de la faction des eunuques. L'un des 5 tigres, très estimé par Suyong. Oser arriver en retard à une affaire aussi importante que l'audience matinale, c'est vraiment ne pas me considérer, l'empereur, dans leurs yeux. Qianfeng, Wang Yi, 1. Une lueur de férocité traverse ses yeux, il les note. Ne les attendons plus, commençons l'audience matinale. Puis Weian, d'une voix nasillarde et imposante, cria. À l'audience. C'était une phrase qu'il avait dû crier maintes fois en temps ordinaire. Longue vie à l'empereur, que sa vie dure 10 000 ans, 10 000 ans, 10 000 années. Parmi tous les dignitaires civils et militaires de la cour, seuls quelques-uns s'inclinèrent en signe de soumission. Les autres restèrent debout, sans réaction. Tous fixèrent le Premier ministre Cao, aux cheveux blancs. Un sourire froid se dessina au coin des lèvres du Premier ministre Cao, puis il baissa les yeux avec indifférence. Il balaya alors sa manche, d'un air calme, s'agenouilla lentement et cria négligemment « Vive l'empereur ». Voyant cela, les officiels s'agenouillèrent et crièrent également « Vive l'empereur ». Mais leurs cris étaient dispersés et faibles, montrant clairement qu'ils faisaient semblant. Boum, la tête de Xiaze explosa. Sa poitrine était oppressée et chaude, sur le point d'éclater. Merde, dans le palais intérieur, les sbires de Suyong agissaient en tyran, piétinant l'autorité impériale. Et à la cour extérieure, les partisans du Premier ministre Cao dominaient tout, méprisant l'empereur. Il était empereur avec des problèmes intérieurs et extérieurs, il était urgent de reprendre le pouvoir impérial. Que tous les ministres se lèvent, Xiaze cria ces mots en serrant les dents. Il jeta un regard perçant au Premier ministre Cao, dont les disciples étaient partout dans la cour. En tant que chef des fonctionnaires, il s'alliait avec les membres de la faction des eunuques pour l'opprimer. Je vengerai cette offense, par Dieu. Que ceux qui ont des affaires les rapportent, sinon la cour est levée. Alors que Wei en prononçait ces mots. Un fonctionnaire d'âge moyen sortit de la foule et cria. Je porte plainte contre Ding Ji, directeur du ministère de la guerre, pour corruption et abus de pouvoir. Va te faire foutre, espèce de salaud, je n'ai commis aucune corruption, et toi, petit censeur, tu as eu le culot de m'accuser à tort, t'es devenu fou ? À ce moment-là, un haut officier militaire, sans aucune retenue, répondit avec des gros mots en pleine cour, devant l'empereur. Les censeurs du bureau d'inspection sont une bande de querelleurs professionnels qui défient le ciel, la terre et même l'empereur. Ils se sont immédiatement affrontés, transformant la salle du trône en un véritable marché aux légumes. Le Premier ministre Cao, l'air impassible, restait silencieux au milieu de la foule. Xiaze, le visage sombre et mécontent, dit avec irritation. Que tout le monde se taise. Mais les deux, emportés par leur dispute, non seulement ignorèrent l'avertissement de Xiaze, mais en vinrent même aux mains devant l'empereur. Depuis le règne de l'empereur fondateur, y a-t-il eu des cas de fonctionnaires se battant entre eux lors d'une audience impériale ? Sans précédent, et pourtant Xiaze, en tant que souverain, ne parvient pas à les dissuader. Où est donc le prestige de l'empereur ? Pata. Xiaze, furieux, les dents serrées, les jointures des doigts le démangeant, saisit violemment la coudoir droit du trône du dragon et poussa un grand cri. Je vous ordonne de vous arrêter. Êtes-vous tous sourds ? Si vous voulez tant vous battre, je vous enverrai à la porte de midi pour vous battre à votre aise. Cette explosion soudaine surprit les deux hommes en pleine dispute. Ils poussèrent chacun un grognement froid et retournèrent dans la foule. Xiaze laissa échapper un long soupir, le visage en colère, et demanda d'un ton impatient. Qui a-t-il d'autre ? Dites-le-moi rapidement. Soudain, un jeune fonctionnaire sortit de la foule et s'agenouilla lourdement, produisant un bruit sourd. Il avait l'air exalté, tremblait de tout son corps, les cheveux dressés de colère, et rugit. J'accuse l'eunuque en chef du bureau des rites, Suyong, de 24 crimes. Ce cri fut comme un coup de tonnerre fracassant. La cour entière resta silencieuse, tous tournèrent la tête pour regarder. Quel est cet homme qui n'a pas peur de la mort ? Osez dénoncer le noble Suyong à la cour. Xiaze tressaillit, levant les yeux avec surprise, et découvrit que l'accusateur était un fonctionnaire d'âge moyen plein de droiture. Il réfléchit attentivement. Il se souvint alors que cet homme s'appelait Yang Qing, un censeur du bureau d'inspection. Il ne s'était jamais engagé dans des factions, et n'avait aucune relation avec les partis des ministres ou des eunuques. De plus, ces dernières années, Yang Qing avait souvent présenté des remontrances exhortant l'ancien souverain à gouverner avec diligence. Malheureusement, cela n'a eu aucun résultat. C'est un ministre loyal. Majesté, ces dernières années, Suyong a aveuglé votre sainteté,
éliminer les dissidents, piéger des loyaux, ourdi des trahisons et tuer des innocents. Yang Qing, exalté et indigné, énuméra avec véhémence les crimes de Suyong. Mais avant qu'il ait fini de parler, Shiaze l'interrompit. Le duc Su est un loyal ministre de notre époque, comment osez-vous le calomnier à tort? Allons. Destituez Yang Qing et exiliez-le immédiatement au-delà du col de Juillon. Vous êtes un ministre loyal, mais je ne peux vous protéger que de cette manière. Sinon, après aujourd'hui, la faction des eunuques ne vous tolérera pas et pourrait vous nuire. Quand j'aurai éliminé la faction des eunuques, je vous ramènerai certainement en carrosse impériale. En entendant ces paroles, Yang Qing ouvrit grand les yeux, les pupilles remplies de colère, mais il éprouva une grande déception, ne put retenir ses larmes et cria à plein poumon. Tant que Suyong ne sera pas éliminé, le royaume ne sera pas en paix, votre majesté. Bientôt, Yang Qing fut traîné dehors. Les fonctionnaires s'attendaient à cette réaction de Shiaze. Ceux qui avaient auparavant dénoncé Suyong avaient souvent connu le même sort. Pendant un instant, les fonctionnaires affichèrent un sourire moqueur, plein de mépris pour Shiaze. L'empereur était toujours cet empereur incapable. La tempête s'apaisa. Shen Xu, secrétaire du ministère du personnel, s'avança et présenta un mémoire. Votre Majesté, Gu Shen, ministre de la Justice, a négligé ses devoirs et a été révoqué de son poste. Le poste de ministre de la Justice doit rapidement être pourvu par un ministre compétent pour éviter le chaos au sein du ministère. Le ministre de la Justice Gu Shen est également un complice et un acolyte de Suyong. L'un des 5 tigres, au fil des ans, Gu Shen a aidé Suyong à capturer Dieu sait combien de ministres loyaux. Cette prison du ministère de la Justice a également été teintée du sang de nombreux ministres. C'est pourquoi hier, Shiaze en a profité pour saisir le prétexte et a habilement pris la position de ministre du ministère de la Justice de Gu Shen. Ministre du ministère de la Justice, murmura-t-il doucement. C'est un poste important, il faut y placer ses hommes de confiance. Mes ministres, avez-vous des candidats? Shen Xu dit immédiatement. Je recommande Shen Fei, sous-ministre de gauche du ministère de la Justice, pour le poste de ministre. Il appartient à la faction du chancelier Cao, il est membre du parti Xiang. Il doit lutter pour les intérêts du parti Xiang. Ding Ji, secrétaire du ministère de la Guerre, se leva et dit calmement. Shen Fei manque de compétences, je recommande plutôt Ning Xu, secrétaire du ministère de la Justice. Il a été promu directement par Suyong, donc naturellement il doit considérer les intérêts du parti des eunuques. Le parti Xiang et le parti des eunuques ne travaillent ensemble que lorsqu'ils font face à Shiaze. Le reste du temps, les conflits sont monnaie courante. Shiaze ne dit rien, il regarde froidement les deux factions se disputer pour le poste de ministre. En réalité, il serre les dents au point de vouloir les briser. Ces maudits se disputent encore sans cesse devant lui. Où place-t-il lui, l'empereur? Le pouvoir impérial échappe à son contrôle, il manque de respect au souverain, c'est vraiment humiliant. À ce moment, les dizaines d'officiels en retard à l'audience matinale entrent enfin tranquillement dans la salle du trône. Parmi eux, un vieil homme aux cheveux gris entre lentement et dit paresseusement. Votre sujet a une pétition à présenter. Shiaze reconnaît que ce vieil homme est précisément le chambellan des rites impériaux Qian Feng, spécialement chargé des sacrifices impériaux. En théorie, un tel officiel impérial devrait se ranger de son côté. Mais Qian Feng, sans honte, s'accroche aux jambes de ce satané eunuque Suyong, prêt à être son chien de chasse, et n'a pas manqué de faire du mal. Shiaze, assis sur le trône du dragon, demande avec impatience. Quelle affaire? Le vieil homme, sans se soucier de l'attitude de Shiaze, dit simplement à voix haute pour lui-même. J'ai entendu dire que votre majesté a ordonné au ministère des Finances de débloquer des fonds pour acheter des bijoux destinés aux concubines du harem. Shiaze en avait un vague souvenir, c'était ce que l'original avait fait avant de tomber à l'eau. En fait, il n'y avait que quelques concubines dans le harem de l'original, acheter des bijoux ne coûtait pas très cher. Eh bien, qu'y a-t-il avec cette affaire? Tu peux acheter, mais le ministère des Finances ne prévoit pas de payer. Haletant, Shiaze resta figé. Puis une rage violente monta. Elle jaillit brusquement. Son visage devint soudain glacial et il dit en serrant les dents. Qu'est-ce que les affaires du ministère des Finances ont à voir avec toi, qui est du ministère des Rites? Et puis, qu'y a-t-il de mal à ce que j'achète de petits cadeaux pour mes concubines? Bordel, c'est avec ton pognon que j'achète? Qian Feng, voyant Shiaze furieux et humilié, dit avec un ton moqueur et fort. Votre Majesté, vous devez savoir que les souverains sages de l'histoire n'ont jamais aimé les bijoux. Par exemple, l'empereur Liu, Yuan Wuzu, vous venez de monter sur le trône il y a 5 ans et vous commencez déjà à aimer ce genre de choses luxueuses. Une fois que vous laissez libre cours, les conséquences seront désastreuses. Actuellement, on se bat encore près des 2 guang,
comment pouvez-vous ignorer les affaires de l'État? Chiaz se mit en colère, furieux au plus haut point, ses yeux lançant un éclat glacé, il réprimanda. Achetez quelques bijoux, vous l'élevez au rang d'affaires d'État, vieux bougre, voulez-vous vous rebeller? Un fonctionnaire chargé des sacrifices impériaux, ce n'est pas un censeur, ce n'est pas à vous de vous mêler de mes affaires. Ce vieux bougre ne sait pas apprécier l'honneur. Il refoula temporairement sa colère et se tourna vers le ministre des Finances, Hong Sheng, pour demander. Cette somme d'argent, que dit le ministère des Finances? Hong Sheng dit avec désinvolture. Veuillez, Votre Majesté, ne pas utiliser l'argent du peuple pour ces choses inutiles. Les yeux de Chiaz flamboyaient de colère, lançant des éclats meurtriers. Qui donc pompe l'argent du peuple? Ces salauds n'ont-ils pas un peu de conscience? Il fronça les sourcils, une colère montant irrépressible de ses côtes. Si je persiste à vouloir acheter ces bijoux, alors veuillez m'excuser, je ne peux pas donner d'argent. Hong Sheng, tout aussi direct, suivit Qian Feng avec une phrase aussi dure. Les 100 fonctionnaires de la cour restèrent indifférents. Chacun se réjouissait du malheur d'autrui, faisant perdre toute face à Chiaz. Même le premier ministre Cao eut un sourire, visiblement en train de regarder le spectacle. Être empereur comme Chiaz en était arrivé là, c'était vraiment humiliant. Ses paupières tressautaient, ses yeux étaient emplis de meurtre, il grinçait des dents à les briser. Eh bien, un bon ministère des rites, un bon ministre des Finances. Qian Feng ne put s'empêcher de ricaner, cet empereur bon à rien n'avait que ses ruses, et il continua. Votre Majesté, aujourd'hui le peuple est dans la misère, chaque maison est vide. La corruption règne dans l'administration, la cupidité et la fraude sont monnaie courante, l'État vit au-dessus de ses moyens, chaque année déficitaire. Notre grand empire Chu glisse progressivement vers l'effondrement, la nation est en danger. Les veines sur le front de Chiaz se gonflaient, ses poings serrés, les jointures blanchies. Il regarda Qian Feng d'un air dangereux, en colère et ricana froidement. Qian Feng, dis-tu cela en pensant que tout ceci est de ma faute? Laissons de côté l'affaire des bijoux pour l'instant. Que veut encore ce vieux bonhomme? Hélas, Votre Majesté, vous devriez connaître votre défaillance. Dès que Qian Feng eut prononcé ces paroles éhontées, Chiaz, n'y tenant plus, frappa le trône de dragon avec rage, faisant résonner des bruits sourds. Il regarda froidement et cria. Vieille canaille, si tu oses dire un mot de plus aujourd'hui, je t'enverrai finir tes jours à la prison du ministère des Châtiments. Face à la colère et à la perte de contrôle de Chiaz. Non seulement les 100 fonctionnaires ne réagirent pas, mais Qian Feng lui-même n'avait aucune crainte. Shang Baosheng Wangyi, avec un sourire froid, prit la parole pour défendre Qian Feng, mais en accusant Chiaz. Votre Majesté, pesez vos paroles Qian Lao n'est que dévoué. Depuis les temps anciens, les paroles loyales sont désagréables à entendre, Votre Majesté ne peut pas, comme un souverain aveugle, disposer arbitrairement des ministres loyaux. N'est-ce pas refroidir le cœur des ministres loyaux? Qian Feng soupira lourdement exprès, puis dit. Hélas, Votre Majesté, pourquoi apprendre les mauvaises choses, en particulier à imiter un souverain aveugle? Comment ce royaume de Grand Chu pourrait-il être gouverné par un souverain aveugle? Les paroles prononcées sont en vérité des mots qui percent le cœur. Chiaz se leva brusquement, son regard perçant, une froideur intense menaçant d'éclater complètement. Il fixa Qian Feng, demandant d'une voix forte. Qian Feng, si je suis un souverain aveugle, alors que comptes-tu faire de moi? Veux-tu que j'abdique en faveur d'un sage? Au coin de sa bouche, Qian Feng afficha un sourire satisfait, d'un ton arrogant. Si Votre Majesté peut se corriger, ce serait bien sûr pour le mieux. Si ce n'est pas possible, alors je prie Votre Majesté de quitter la capitale. La tête de Chiaz bourdonnait. Il ouvrit grand les yeux, incrédule. Que signifie ce vieux bonhomme? Veut-il me forcer à abdiquer? Forcer l'empereur à abdiquer est un crime qui mérite l'exécution de toute la famille jusqu'à 9 générations. Mais tous ceux présents gardaient les yeux baissés en silence, laissant Qian Feng faire pression. Chiaz était furieux, ses yeux injectés de sang, ses dents serrées prêtes à éclater. Et vous pensez tous la même chose? Il demanda d'une voix glaciale. Personne ne répondit, même le premier ministre Cao ne dit mot, il faisait semblant de ne pas entendre, ce qui était un acquiescement tacite. Merde, moi, l'empereur du Grand Chu, je suis réduit à supplier par un groupe de vieux grigous. L'action d'aujourd'hui de Qian Feng est certainement inspirée par Suyong derrière lui. Le but est simplement de le rabaisser et de le menacer. Sinon, s'il voulait vraiment le forcer à abdiquer, une grande armée aurait déjà fait irruption. De plus, avec le Premier ministre Cao présent, même si Suyong voulait le faire abdiquer, ce vieux renard de Premier ministre Cao n'accepterait pas. Chiaz pensait cela, et une lueur de meurtre féroce traversa ses yeux. Il sentait son sang battre follement à ses tempes,
sa tête sur le point d'être déchirée par quelque chose. Il pensait vraiment qu'il était encore le bon à rien qu'il était avant? Maintenant, il avait aussi des soldats entre les mains. Aujourd'hui, il allait tuer la poule pour effrayer le singe, montrer à ces vieux schnocks qu'il n'était pas si facile à provoquer. À la fin, les yeux exorbités, il cria presque hystériquement. Qu'on vienne. Qianfeng du bureau des rites, insubordination, c'est un crime de trahison envers l'empereur. Ce crime mérite la mort, révoquer toutes ses fonctions et jetez-le dans la prison impériale en attendant le jugement. Le vice-ministre des Sceaux Wang Yiping, le marquis de Xiongping Shenhue, etc., en retard à l'audience du matin, ne respectant pas les lois, méprisant la dignité nationale, jetez-les aussi dans la prison impériale. À l'extérieur de la grande salle, Zhang Long, subordonné de Tang Li, mena des centaines de gardes de l'armée impériale en une marée imposante à l'intérieur. Voyant cela, Qianfeng n'eut aucune peur, et alla même jusqu'à menacer Zhang Long. Toi, un simple officier de l'armée impériale de 7e rang, tu oses toucher à moi? Mais il s'était trompé de personne à menacer. Zhang Long, issu d'une famille modeste, n'est loyal qu'à l'empereur de Dachu, comment pourrait-il craindre un fonctionnaire du Taishanxi? Shua. Le long sabre dégaine. Le fonctionnaire du Taishanxi, Qianfeng, n'aurait jamais imaginé que ce rustre de Zhang Long oserait le frapper au visage avec le dos de son sabre. La douleur cuisante accompagnait une humiliation infinie. Âgé de près de 70 ans, il avait été giflé en pleine cour devant tous les officiels. Sur le champ, furieux et exaspéré, il voulut changer d'attitude et frapper Zhang Long. C'est à cause de ministres perfides comme toi que la cour a rendu la vie du peuple insupportable. Toi, chien de fonctionnaire, sans aucune honte, tu oses même exiger publiquement que Sa Majesté abdique. Zhang Long va aujourd'hui même trancher la tête de ce vieux salaud. Ayant dit cela, Zhang Long, hors de lui, abattit réellement son sabre. L'éclat du sabre scintillait, une lueur glaciale apparaissait, une aura meurtrière impressionnante. Qianfeng prit peur. À cet instant, il regretta profondément. Son visage changea radicalement, son expression était effrayée et il supplia à voix haute. Général Zhang, épargnez-moi. Pouf, une lame tranchante, la tête tombe et roule devant. Toute la salle est terrifiée, un silence complet règne. Comment Zhang Long ose-t-il tuer quelqu'un devant la cour? Avec un bruit métallique, Zhang Long jette son long sabre, s'agenouille à terre et dit d'une voix grave. Votre sujet est coupable et accepte volontiers la punition de votre majesté. Shiaze est également assez surpris, ce garçon est vraiment courageux. Mais en ce moment, il se sent très bien intérieurement et éclate de rire. Ce ministre rebelle qui trompe l'empereur et méprise les supérieurs, le général Zhang a bien fait de le tuer. De quel crime s'agit-il? Général Zhang, levez-vous vite. Merci à votre majesté pour sa clémence. Zhang Long, ému, remercie en se prosternant. À peine s'est-il relevé que les membres de la faction des eunuques commencent à l'attaquer. Audacieux Zhang Long, tu as tué arbitrairement un haut fonctionnaire impérial. Comment oser dire qu'il n'est pas coupable? Votre majesté est confuse. Cette action de votre majesté refroidit le cœur des 100 fonctionnaires. Il faut punir sévèrement Zhang Long et l'enfermer dans la prison céleste en attendant sa décapitation. Vite, arrêtez Zhang Long. Alors que la foule s'emballe et que tous l'accusent. Shiaze, les yeux grands ouverts et l'air menaçant, descend brusquement de son trône en courant. Il ramassa par terre le sabre ensanglanté qui venait de tuer Qianfeng. Il pointa la lame vers le fonctionnaire qui criait le plus fort. Les yeux rouges de rage, il rugit. Fermez vos bouches. Si vous dites un seul mot de plus, je vous exécuterai aujourd'hui même dans la salle du trône. Ce fonctionnaire, voyant Shiaze au visage livide, furieux, d'une aura meurtrière, eut si peur qu'il se tut immédiatement. Gardes impériaux, écoutez mon ordre, que quiconque osera encore parler en faveur du traître Qianfeng soit exécuté sur le champ. Je veux voir si du sang coulera aujourd'hui dans cette salle. Avec le cri puissant de Shiaze. Les centaines de gardes impériaux, menés par Zhang Long, dégainèrent leurs sabres à l'unisson, pointant vers les fonctionnaires civils et militaires. Cette fois, face aux armes. Ces fonctionnaires devinrent soudainement dociles. Car à présent, tout le monde voyait bien que Shiaze, fou de rage, tuait les ministres sans discernement. Se battre contre un tyran stupide et perdre la vie inutilement n'en vaut vraiment pas la peine. Soudain, la cour bruyante se calma. Une bande de lâches qui ne font que s'attaquer aux faibles. Shiaze ricana, puis jeta le sabre ensanglanté et sortit à grands pas. Les fonctionnaires, regardant le dos de Shiaze, affichaient tous un sourire moqueur. Cet empereur autrefois faible et incompétent, après être mort une fois, est devenu un empereur tyrannique et colérique, incapable de maîtriser sa colère. Au fond, il reste toujours incompétent. Dommage que Qianfeng, pourtant âgé,
et perdu la vie dans la salle du trône. Le premier ministre Cao eut un sourire énigmatique. Ce n'est qu'après être sorti de la salle du trône que Shiaz retrouva peu à peu son calme. Son action de tout à l'heure, bien que téméraire, a terni sa réputation. Mais qu'importe? Après aujourd'hui, que ce soit les membres de la faction des eunuques ou ceux de la faction des ministres, oseront-ils encore le presser à la cour? Ils devront réfléchir à la valeur de leur propre vie. Tu n'as pas peur de mourir? Alors le commandant des gardes de la forêt impériale va t'envoyer directement au ciel avec son épée. Tyran, et il veut être un tyran encore plus effrayant que Qin Shi Huang. Hélas, il faut avoir des troupes pour avoir plus de poids. Les gardes secrets, Shiaz pense soudain à cette organisation d'espionnage. Sous le règne du premier empereur, les premiers gardes secrets étaient présents dans toutes les provinces et détenaient un immense pouvoir. Dans l'empire de Dachu, à part le premier empereur, aucun fonctionnaire ne pouvait les contrebalancer, c'était l'apogée des gardes secrets. Malheureusement, à cette génération. Parce que le souverain précédent favorisait Suyong et l'a laissé établir une autre organisation d'espionnage, la Cour de l'Est. Les gardes secrets étaient opprimés en tout par la Cour de l'Est. À partir de là, les gardes secrets ont complètement décliné. Shiaz est soudainement pris d'émotion. Si les gardes secrets étaient sous son contrôle, les ministres n'oseraient certainement pas manquer de respect à l'empereur comme aujourd'hui. Il doit réactiver les gardes secrets. Dès qu'il y pense, il dit immédiatement. Zhang Long, convoquez secrètement le commandant des gardes secrets, Yuan Gang, au palais pour me voir. Oui, Votre Majesté, Yuan Gang est le commandant actuel de la garde secrète. Il avait l'air abattu, le visage hagard, dégageant une aura de décadence. Sans doute le fait de ne pas être apprécié par Shiaz lui a-t-il porté un coup dur. Yuan Gang, j'ai entendu dire que toi, en tant que commandant suprême de la garde secrète, tu dois respectueusement appeler Suyong grand eunuque. En entendant ces paroles de Shiaz, Yuan Gang devint rouge de honte. Pensez que lui, en tant que commandant de la garde secrète, un haut fonctionnaire de 3e rang, devait s'incliner devant un eunuque. Vraiment, il avait perdu la face de tous les commandants successifs de la garde secrète. Il en fut immédiatement rempli de honte. Il aurait voulu trouver un trou pour se cacher. Mais Votre Majesté favorise Suyong, Yuan Gang n'y peut rien, il ne peut qu'afficher un air abattu et découragé. Puis il demanda prudemment. Votre Majesté, quelle affaire importante avez-vous pour convoquer votre serviteur au palais? Toi, Yuan Gang, qui est commandant de la garde secrète, avec si peu d'esprit, tu n'as pas deviné la raison pour laquelle je t'ai appelé en ce moment. Shiaz dit avec impatience, sa voix laissant transparaître une certaine déception. Ce qu'il voulait, c'était une personne astucieuse capable de deviner les intentions impériales. Si tu ne peux pas le trouver, nous ne prendrons pas la peine de perdre davantage de paroles avec toi ici. Yuan Gang resta d'abord stupéfait, puis soudainement, il fut saisi d'un frisson. En vérité, ces dernières années, Shiaz avait trop favorisé Suyong. Il n'avait tout simplement pas pensé aux implications plus profondes. Maintenant, Sa Majesté ne songerait-elle pas à réactiver les gardes secrets? Le souffle de Yuan Gang se coupa, il demanda avec prudence et circonspection. Nous te demandons, as-tu la certitude de prendre le bureau de l'Est? Shiaz fixa Yuan Gang d'un regard brûlant, Sa Majesté impériale acérée se déversant complètement. À ce moment, le visage de Yuan Gang changea radicalement, il fut intimidé par cette posture auguste de Shiaz. Comment cela pouvait-il encore être un empereur médiocre et incompétent façonné dans l'argile? C'était clairement un roi des bêtes ambitieux dévoilant ses griffes acérées. Dong. Yuan Gang semblait avoir été piqué au vif, retrouvant toute son énergie. Il respirait vite, le visage passionné, et s'agenouilla instantanément devant Shiaz, frémissant d'excitation et de sang bouillonnant. Votre serviteur est prêt à être la mâchoire de Sa Majesté et à s'emparer de l'Est. Shiaz afficha une expression satisfaite. Pour montrer sa proximité, il tapota l'épaule de Yuan Gang et dit d'une voix grave. Yuan Gang, tant que tu resteras loyal envers moi, je te rétablirai certainement la gloire des temps anciens de l'empereur fondateur pour tes gardes secrets. Il avait besoin d'urgence d'une force capable d'agir dans l'ombre pour renforcer son règne impérial. Les yeux de Yuan Gang s'illuminèrent, son moral remonta, il ne montrait plus aucun signe de découragement, et il dit d'une voix ferme et claire. Votre serviteur est prêt à affronter les flammes et l'eau pour Sa Majesté, sans aucune hésitation. Après avoir encore félicité Yuan Gang à plusieurs reprises, Shiaz sentit qu'un gros poids était levé de son cœur. Il se retourna et partit, se préparant à se rendre au trésor intérieur. Si le ministère des Finances ne donnait pas d'argent, il irait chercher de l'argent dans le trésor intérieur de l'empereur pour acheter des bijoux et des ornements. Bien sûr, ce n'était pas pour l'offrir à l'impératrice Su. Mieux est sincère avec lui, il doit donc lui offrir un petit cadeau pour exprimer son amour.
Yuan Gang fixa intensément le dos de Chiaze qui s'éloignait, son cœur agité de sentiments contradictoires. En se rappelant comment il avait dû se plier aux eunuques ces dernières années, il ne put retenir ses larmes, les jours difficiles étaient enfin terminés. Il serra les poings, les veines saillantes et les jointures blanches. En tant que sujet de l'empereur, on doit servir son pays avec loyauté. Votre Majesté, je ne décevrai pas vos attentes. Eunuque du bureau de l'Est, attendez la mort. Dans le trésor intérieur, lorsque Chiaze ouvrit la porte, il fut stupéfait de ne voir absolument rien. Les veines de sa main palpitaient, se gonflant comme des serpents venimeux, dans une colère hors du commun. Où est passé l'argent de mon trésor impérial? Le jeune eunuque qui avait ouvert la porte, terrifié, se prosterna immédiatement et dit avec crainte. Votre Majesté, tout cet argent a été pris par le seigneur Kan. Quel seigneur Kan? Qu'il vienne immédiatement me voir. Après une violente colère, Chiaze se souvint enfin qui était le seigneur Kan. Le sceau principal du bureau taoïste de Kangxing. Dans ses jeunes années, ce type était un vendeur de médicaments dans la rue. Plus tard, il a fourni des pilules aphrodisiaques à l'empereur défunt, ce qui lui a valu d'être promu au poste de sceau principal en charge des affaires taoïstes. Après la mort de l'empereur défunt, il s'est allié à la faction des eunuques tout en continuant à fabriquer des pilules aphrodisiaques pour Chiaze, le maître d'origine, se ménageant ainsi des deux côtés et prospérant. Mais ses jours de gloire sont terminés. Bientôt, Kangxing arriva au trésor intérieur. Dès qu'il vit Chiaze, il s'agenouilla et cria « Vive l'empereur !» Chiaze, le regard mauvais, demanda d'une voix forte. « Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois me donner une explication. » Kangxing, sans se presser, répondit. « Votre Majesté, les matériaux d'alchimie sont très chers, et les échecs sont fréquents, ce qui augmente inévitablement les dépenses. » Chiaze, le visage sombre, dit avec incrédulité. « Tout l'argent du trésor intérieur a été épuisé par tes alchimies? » Kangxing, avec un air innocent, poursuivit. « Votre Majesté, à l'époque de l'empereur défunt, la fabrication des pilules d'immortalité a englouti d'énormes sommes d'argent, c'était inévitable. Cependant, le Seigneur, l'élixir d'immortalité que je suis sur le point de finir de préparer. Mais il manque encore un peu d'argent. Veuillez, Votre Majesté, allouer des fonds pour la distillation. » Chiaze serre les dents, la colère monte. Non seulement il a vidé le petit trésor impérial de l'empereur. Mais en plus, il utilise l'alibi de l'élixir d'immortalité pour lui soutirer de l'argent. Le prend-il vraiment pour le défunt empereur de la fin de sa vie? Ce matin, tout n'était que colère. Chiaze, n'ayant pas encore évacué sa rage, lève le poing et frappe. Cela fait un bruit sourd. Il frappe Kangxing jusqu'à ce qu'il voie des étoiles, l'esprit embrouillé, le nez cassé d'un coup de poing, le sang gicle, c'est pitoyable. Putain, tu as volé mon argent et en plus tu oses me tromper, espèce de chien. Aujourd'hui, je vais te tuer. Bang bang bang. Chiaze serre les dents à en faire grincer, les veines de son visage saillent. Il se jette sur Kangxing et le frappe à coups de poing et de pied, comme pour le tuer. Kangxing ne s'attendait pas à ce que Chiaze soit si furieux. Il se contente de se couvrir la tête et de supplier. Votre Majesté, grâce. Grâce. Après avoir frappé Chiaze violemment, il prit un air sévère et dit froidement. Grâce à ta mère, Trenzan l'ont en détention dans la prison céleste. Et par la même occasion, fais saisir ses biens pour moi. Que je vois combien ce chien a détourné de mon argent. Devant la porte de la capitale, Yang Qing, vêtu d'une simple robe, avait l'air abattu et s'apprêtait à partir. À cet instant, soudain, plusieurs personnes arrivèrent à cheval, menées par Yuan Gang. Maître Yang, restez un instant. Yang Qing le regarda avec un regard interrogateur. Moi, votre serviteur, suis venu sur ordre de Sa Majesté pour vous chercher. Voici les 10 secrets de Sa Majesté pour vous. Yuan Gang sortit une lettre secrète et la tendit à Yang Qing. Après avoir lu, Yang Qing se redressa complètement, chassa son abattement, l'esprit vif, les yeux pleins de larmes, et dit en pleurant. Ainsi, Sa Majesté a toujours fait profil bas et se préparait en secret à éliminer les traîtres. Moi, Yang, ai toujours mal compris Sa Majesté. Après avoir réglé toutes les affaires de Kangxing, Chiaze se rendit au palais de la consort Dong, le palais des brumes parfumées. Voyant Chiaze légèrement en colère, l'impératrice Dong lui demanda tendrement avec douceur. Votre Majesté, y a-t-il eu quelque chose de contrariant lors de l'audience matinale? Juste un groupe de vieux, pas la peine de se fâcher avec eux. Je n'imaginais pas que Kangxing, ce salaud, avait vidé mon trésor intérieur, ce qui m'a tellement mis en colère que j'ai fait saisir sa maison. Qu'un empereur voit son petit trésor privé pillé, c'est trop honteux pour le dire. L'impératrice Dong massa doucement les épaules de Chiaze et dit d'une voix douce.
Que votre majesté ne se fâche pas pour si peu. J'ai encore plus d'1 million de taels d'argent de dot que je peux déposer dans le trésor intérieur de votre majesté. De plus, il y a une dizaine de magasins dans la capitale avec de bons revenus, je les donne aussi à votre majesté. Dorénavant, si votre majesté a besoin d'argent, qu'elle me le dise. Shiaz fut stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que l'impératrice Dong aille si loin pour lui. C'était vraiment sincère, et il en fut profondément ému. Mais se faire entretenir par une petite femme riche, c'était vraiment agréable. Mais en tant qu'empereur, comment pouvait-il être un rentier? Je suis l'empereur du royaume, comment pourrais-je utiliser l'argent de ta dot, Mieuer? Quand nous aurons confisqué les biens de Kangxing, il y aura certainement beaucoup d'argent à utiliser, alors je t'achèterai quelques petits bijoux. En disant cela, il eut une idée, d'un revers de main, prit dans ses bras la douce et délicate impératrice Dong. L'impératrice Dong poussa un cri timide, rougit, puis sa petite main douce et sans os s'appuya brusquement vers le bas. Malheureusement, il était trop tard, Shiaz avait déjà réussi et émit soudain un rire malicieux. Cela fit rougir l'impératrice Dong comme si elle était dans un four, sa poitrine se soulevait, son souffle était parfumé, elle perdit peu à peu ses forces et murmura d'une voix douce. « Votre Majesté, il fait encore jour, ce n'est pas possible. Je suis l'empereur, je fais ce que je veux, pourquoi pas? Mieuer, et je étais puissant hier soir ?» Shiaz souffla doucement une haleine chaude dans l'oreille de l'impératrice Dong, mouillant son lobe d'oreille. Même son cou devint rouge, elle se recroquevilla instinctivement et dit d'une petite voix boudeuse. « Majesté, alors que Shiaz s'apprêtait à expliquer les mystères à la concubine Dong, la voix inopportune de Wei en retentit doucement de l'extérieur. « Majesté, la concubine Su attend à la porte, disant qu'elle vous apporte des médicaments. »« Encore des médicaments? Elle veut encore me nuire? »« Je ne la verrai pas, » répondit Shiaz avec impatience. « Majesté, Sœur Su apporte des médicaments de bon cœur, vous devriez la recevoir. » La concubine Dong ne voulait pas non plus que les relations entre Shiaz et la concubine Su se détériorent trop. Shiaz tendit la main pour caresser le nez délicat de la concubine Dong, en souriant. « Ma Mieuer non seulement est belle, mais a aussi un bon cœur. Alors, je t'écoute, je la verrai. » La concubine Dong ressentit clairement la joie d'être valorisée par Shiaz, et ne put s'empêcher de sourire, semblable à une fleur dans la rosée du matin, d'une beauté éclatante et charmante. Shiaz n'y tint plus et se pencha pour l'embrasser. Quand la magnifique concubine Su entra avec un bol de potions médicinales, Shiaz avait déjà fini de s'habiller. La concubine Su s'approchait gracieusement, les cheveux éparpillés sur les épaules, vêtue d'une légère gaze laissant entrevoir sa peau blanche, sa silhouette séduisante se dévoilant, son visage délicat pareil à une fleur de pêcher, rouge et blanc, radieux et charmant, ses yeux pleins de sourires enjôleurs. Bien que la concubine Su se soit retenue, elle ne pouvait cacher la séduction émanant de ses os, c'était littéralement un poison addictif pour les hommes. Shiaz sentit le feu qu'il venait tout juste d'apaiser remonter, et il dut boire du thé à la hâte pour dissimuler son trouble. Mais la concubine Su avait tout de même capté l'expression lubrique de Shiaz, et son cœur s'en réjouit. Même si l'empereur avait changé de tempérament maintenant, son obsession pour sa beauté restait la même. Il lui suffisait d'utiliser un peu de stratégie de séduction, et tout à l'heure, l'empereur serait comme avant, complètement ensorcelé par elle, prêt à faire tout ce qu'elle dirait. Mais l'instant d'après, les paroles de Shiaz la laissèrent stupéfaite. Moi et l'impératrice Dong avons encore quelques affaires à discuter en profondeur. Impératrice Su, posez le médicament et partez d'abord. En entendant cela, un éclat froid traversa les yeux de l'impératrice Su. Ah, cette impératrice Dong, je l'ai sous-estimée en temps ordinaire. Silencieusement, elle a gagné les faveurs de Sa Majesté. Quelle bonne manœuvre. À ce stade, s'obstiner de manière déraisonnable ne ferait que rendre Shiaz détestable. L'impératrice Su n'eut d'autre choix que de poser le médicament et de partir, mais avant de partir, elle sortit sa langue parfumée, se lécha les lèvres et dit d'une voix séduisante. « Votre Majesté, votre concubine a préparé quelques petites surprises dans le palais Fanji, attendant que votre Majesté vienne. » Tout. Shiaz ne put s'empêcher d'être distrait et indiqua qu'il avait compris. Après avoir enfin réussi à se débarrasser de l'impératrice Su, Shiaz n'y tint plus et se prépara à discuter en profondeur de la vie avec l'impératrice Dong. Mais voilà que de l'extérieur parvint à nouveau la voix de Weian. « Votre Majesté, dégagez. Votre Majesté, la mère impératrice vous convoque. » Weian, un peu blessé, se hâta de dire. « Impératrice douairière, la véritable maîtresse du palais intérieur aujourd'hui. » Shiaz, après une brève hésitance, ne put que réprimer sa colère et se lever pour sortir. Au palais de la bienveillance et de la tranquillité, Shiaz rencontra enfin celle qui était sa mère impératrice titulaire, l'impératrice douairière régnante. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une beauté remarquable.
Bien que l'impératrice douairière eût dépassé la quarantaine, elle avait une beauté naturelle, avait vécu dans le confort pendant des années, restant belle et pleine de charme. Vêtue d'une robe écarlate somptueuse, son allure paraissait majestueuse et élégante. Elle sortit lentement de la salle arrière, sa silhouette mature et séduisante semblait celle d'une déesse sortie d'un tableau, noble et inatteignable, captivante. Le cœur de Chiaz trembla involontairement, et il se hâta de dire respectueusement. « Votre fils se présente devant vous, mère impératrice. » Cette impératrice douairière n'avait aucun lien de sang avec lui. Autrefois, l'empereur défunt avait pris une pilule rouge pour chercher l'immortalité mais était mort en chemin sans avoir désigné de prince héritier. L'impératrice douairière ayant écouté les conseils de Suyeon, avait fait venir en pleine nuit l'original de lui dans le palais pour une accession précipitée au trône. Comment va sa majesté ces derniers jours? La voix de l'impératrice douairière était douce, mais elle grattait comme une patte de chat au cœur, donnant étrangement à Chiaz une sensation de démangeaison. En réponse à ma mère impératrice, je vais bien, merci de votre sollicitude. J'ai entendu dire qu'hier, votre majesté s'est rendue à la prison du ministère de la Justice et a destitué Gu Shen, le ministre de la Justice. Chiaz se tendit intérieurement, c'était là la véritable raison pour laquelle l'impératrice douairière l'avait convoqué. Il faut savoir que Su Yongzheng, grâce à la confiance absolue de l'impératrice douairière et à ses partisans disséminés dans la cour impériale, avait ainsi pu contrôler entièrement le gouvernement et agir à sa guise. Le vieux Gu Shen a injustement accusé Tang Li de comploter contre ma vie, ce qui concerne ma sécurité personnelle. Gu Shen n'a même pas enquêté correctement. Garder un tel incapable ne fait que gaspiller les ressources de l'État. Dit Chiaz d'un ton calme et posé. L'impératrice douairière entr'ouvrit ses yeux de phénix, regardant Chiaz avec une légère surprise. Votre majesté s'exprime avec plus de clarté qu'avant, et semble avoir gagné en fermeté. Une chute dans l'eau aurait-elle quelque peu changé votre caractère? Le vice-ministre de la Justice, Ning Su, a de bonnes capacités, qu'il soit nommé ministre de la Justice, que pense votre majesté? Chiaz hésita un instant puis répondit immédiatement. Suis les arrangements de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière montra alors un sourire, un changement de tempérament, mais toujours aussi docile, cela ne posait aucun problème. Après avoir quitté le palais Sining, Chiaz changea soudainement d'attitude, son regard devint nettement plus perçant. Ouéan, l'impératrice douairière ne doit pas s'immiscer dans les affaires gouvernementales, c'est une règle établie par l'empereur fondateur, comment se fait-il qu'elle ait changé maintenant? Ouéan en fut effrayé. Il comprit le sous-entendu de Chiaz, qui exprimait son mécontentement envers l'impératrice douairière. Après avoir hésité un moment, voyant qu'il n'y avait personne autour, il dit à voix basse. Votre majesté, l'impératrice douairière est après tout l'impératrice de l'ancien empereur, elle jouit d'une grande réputation à la cour. De plus, son frère aîné, Ejin, est le général des 3 camps de la capitale, avec des fondations solides. Votre majesté ne peut pas se confronter directement pour l'instant. Les 3 camps sont chargés de protéger la capitale à l'intérieur et de préparer les expéditions à l'extérieur. Était une lourde responsabilité, mais maintenant elle est devenue une arme redoutable que même l'empereur Chiaz craint, ce qui n'est pas sans ironie. Après un bref silence, il dit d'un ton calme. Ouéan, informe Yuan Gang qu'il doit enquêter sur les antécédents de Ning-Su. Je ne crois pas qu'un membre de la faction des eunuques soit irréprochable. Il veut aussi devenir ministre de la Justice? Dans une autre vie. Ouéan acquiesça, puis dit doucement. Votre Majesté, le docteur Xu, le meilleur médecin de la capitale que Yuan Gang a trouvé, est arrivé. Il a été discrètement amené dans le palais de la pureté céleste par votre servante, et personne ne l'a encore découvert. Chiaz reprit espoir et dit d'un regard perçant. Que le docteur Xu examine soigneusement les médicaments envoyés par l'impératrice Su pour voir s'il y a un problème. Peu après, un vieillard en robe de chanvre apparut devant Chiaz, les cheveux blancs et le visage rosé, mais l'esprit vif, il dit en joignant les mains. Votre Majesté, cette potion pose problème, elle contient un peu de triptérigium venant du Jiangnan. Triptérigium? Chiaz, le regard froid, posa une question. Le docteur Xu expliqua immédiatement. Majesté, c'est un poison à action lente. Celui qui le prend commence par avoir des vertiges, des palpitations, de la fatigue, puis le corps s'affaiblit de plus en plus jusqu'à la mort. Chiaz serra le poing, son regard froid se tourna vers le docteur Xu et dit d'une voix grave. Docteur Xu, savez-vous ce que vous dites? Si vous mentez ne serait-ce qu'à moitié, ne m'en veuillez pas si je fais exécuter vos 9 clans. Le docteur Xu changea de visage, saisi de peur, il s'empressa de dire. Majesté, votre humble serviteur est prêt à garantir avec les plus de 30 vies de la famille Xu que cette décoction est empoisonnée. Une prise à long terme entraînera inévitablement la mort. Bien dit, inévitablement la mort.
Chiaz sentit la rancune germer dans sa poitrine, une colère difficile à supporter, il était donc vrai que le médicament était problématique. Dans ses souvenirs, Suyong tenait le plus à sa réputation, donc même pour usurper le trône, il ne laisserait aucune preuve, c'est pourquoi il a utilisé un poison. Maintenant, Suyong ne sait pas encore qu'il a découvert le problème avec le médicament. Alors, pendant un certain temps, Suyong n'utilisera pas d'autres moyens pour lui nuire. Avant cela, c'est sa grande chance de prendre le pouvoir. Quel médecin impérial prépare ma décoction? Wéan, à côté, répondit avec colère et les dents serrées. Votre Majesté, c'est le médecin impérial Wang de l'hôpital impérial. Chiaz ouvrit immédiatement de grands yeux, ses sourcils se dressèrent un par un, des veines saillirent sur son visage, son intention de tuer était profonde. Faites arrêter Tang Li pour enquêter minutieusement sur cette affaire. Osez m'empoisonner? Cela signifie que je dois exterminer ces 9 clans. Oui, Votre Majesté. Wéan va immédiatement transmettre l'ordre à Tang Li. Docteur Xu, à partir de maintenant, l'hôpital impérial est confié à vous. Les paroles de Chiaz laissèrent le docteur Xu perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? Il veut qu'il devienne fonctionnaire? Mais les médecins de l'hôpital impérial ont osé empoisonner l'empereur. La cour est trop dangereuse, je ne peux pas devenir fonctionnaire. Votre Majesté, quel mérite ai-je pour gérer l'hôpital impérial? Je vous prie de retirer votre ordre. Chiaz, trop paresseux pour discuter avec le docteur Xu, dit calmement. Docteur Xu, avant de refuser, réfléchissez aux 30 vies dans votre demeure. J'ai entendu dire que votre petit-fils vient tout juste d'avoir un mois. Le docteur Xu afficha une expression amère, puis après un silence, il s'agenouilla et s'écria à haute voix. Je remercie Sa Majesté pour sa grande faveur. Mais quel genre d'empereur menace la vie de toute ma famille à la moindre contrariété? C'est vraiment trop dur pour moi. Chiaz plissa les yeux, une lueur froide passa, révélant tout son éclat. Désormais, je confie ma vie à vous, docteur, en espérant que vous ferez bien votre travail. Ne suivez pas l'exemple de ces incapables de l'Académie impériale de médecine, qui ont fini par être exécutés avec toute leur famille. Le docteur Xu trembla de tout son corps. Saisi de peur, les coins de sa bouche tremblaient violemment. Arrêtez, arrêtez de frapper, j'avoue, j'avoue. C'est l'eunuque secrétaire Sudong qui a menacé ma famille, me forçant à empoisonner Sa Majesté. Général Tang, grâce. Le médecin impérial Wang, couvert de blessures, âgé et incapable de supporter la torture, avoua faiblement. À ce moment-là, Tang Li fut enflammé de colère, quel eunuque osait empoisonner Sa Majesté. Il est immédiatement retourné au palais pour en informer Chiaz. Attrape-le, peu importe que Sudong soit le fils adoptif de Suyong, oser faire une telle chose, même si le roi céleste venait, il ne pourrait pas le sauver. Chiaz serra fermement les lèvres, les poings serrés, bouillonnant de rage. Mais les nouvelles que Tang Li rapporta plus tard lui arrachèrent un rire froid. Le médecin impérial Wang venait d'avouer que Sudong s'était pendu. Ce sale eunuque a du talent. Tang Li comprit le sous-entendu des paroles de Chiaz, cela visait directement Suyong. Votre Majesté, c'est ma négligence. Je donnerai à Votre Majesté une explication satisfaisante. Les yeux de Chiaz laissèrent échapper une colère irrépressible, ses dents serrées. Crépitant. Ce n'est pas la faute du général Tang. La faction des eunuques est puissante, sans parler des nombreux informateurs de l'Académie impériale de médecine. Rien que dans ce palais, ils sont partout. Éliminer les eunuques est urgent. Tang Li dit d'une voix ferme. Il suffit que Votre Majesté donne l'ordre, je commanderai la garde impériale et la garde de gauche pour éliminer les eunuques pour Votre Majesté. L'empereur a enfin réalisé que ce traître Suyong abuse de son pouvoir et nuit au pays. C'est un bon signe. Chiaz, digne ministre loyal, arborait un léger sourire. À cet instant, Wéan entra de l'extérieur et dit à voix basse. Votre Majesté, Suyong est arrivé, il est agenouillé dehors pour demander pardon. Chiaz dit avec impatience. Fais-le partir, retiens-lui 5 ans de salaire, et dis que je ne veux pas le voir. Wéan dit avec inquiétude. Votre Majesté, rompre avec Suyong maintenant serait défavorable à votre situation. Chiaz but une gorgée de thé et dit calmement. Si je le démettais vraiment de son poste de directeur du bureau des cérémonies, ce serait une rupture. Pour l'instant, ce n'est qu'une retenue de 5 ans de salaire, une punition légère. Il sait bien que je suis seulement en colère dans cette affaire, sans vraiment lui en vouloir. Après une pause, il ajouta. Transmets-lui ce message, qu'il continue à enquêter sur cette affaire s'il ne parvient pas à l'éclaircir, qu'il ne se présente pas devant moi. Ainsi, cela le calme temporairement. Votre Majesté est sage, Wéan a flatté tout en sortant un registre des comptes et le tendant à Chiaz en disant. Votre Majesté,
voici les richesses obtenues de la confiscation de toute la famille, veuillez jeter un coup d'œil. Or, 10 800 taels, argent, 607 700 taels, objets en or, 5 710 taels, bijoux en or, 900 taels. Chiaze était furieux, ses mains serrées tremblaient légèrement, sa poitrine se soulevait violemment, et il rugit. Les revenus annuels du trésor public ne sont que de 4 millions de taels d'argent. Lui, un simple garde du sceau du bureau des registres des voies, a détourné un tiers des revenus du trésor. Transmettez mon décret, et exécutez immédiatement Kang Xing et envoyez toute sa famille en exil militaire. Ensuite, suspendez les cadavres de lui et de Sudong à l'entrée du palais pour une exposition de 3 jours. Je veux utiliser les cadavres de ces 2 hommes pour avertir tout le monde sous le ciel. Le lendemain, lors de l'audience matinale, Wéan se tenait sur une estrade élevée et cria. Que ceux qui ont des affaires les rapportent, sinon la cour est levée. À ce moment, un membre de la faction des eunuques s'est avancé et a proposé. Votre serviteur a une proposition, le poste de ministre de la Justice ne doit pas rester vacant trop longtemps. J'estime que Ning Xu, directeur du ministère de la Justice, possède les compétences nécessaires pour assumer la lourde charge de ministre de la Justice. Chiaze, assis sur le trône, esquissa un sourire imperceptible au coin des lèvres, manœuvrant avec calme et déclarant d'un ton posé. Alors, que Ning Xu soit nommé. La faction des eunuques, ravie, voyait le pouvoir du ministère de la Justice leur revenir en main. Ce directeur Ning Xu, promu ministre de la Justice et ayant désormais le pouvoir en main, bien qu'il méprisât également Chiaze, l'empereur incapable, se leva à cet instant pour exprimer sa gratitude avec une joie débordante. Ce n'était pas en vain qu'il avait offert 100 000 taels d'argent au grand eunuque. Désormais, ce poste lucratif du ministère de la Justice lui permettrait de récupérer grassement ses 100 000 taels d'argent. À cet instant, un jeune fonctionnaire se leva et déclara d'une voix forte. J'ai une objection. Chiaze leva les yeux vers le jeune fonctionnaire et reconnut en lui Feiyan, censeur des affaires militaires. Bien que son rang soit modeste, seulement sous 7e classe, son pouvoir était grand, il pouvait mettre en accusation tous les fonctionnaires. Un sourire effleura les lèvres de Chiaze, et il feignit le mécontentement en disant. Un léger sourire aux lèvres, Chiaze fit semblant d'être mécontent. Feiyan, avez-vous des objections à la décision de l'empereur? Feiyan, d'une voix forte et passionnée, déclara. Votre serviteur souhaite dénoncer le directeur du ministère de la Justice, Ning Xu. Il y a 4 ans, lors du décès de son père, il n'a pas démissionné pour retourner dans son pays d'origine afin d'observer le deuil, mais a fait comme si de rien n'était et est resté en poste dans la capitale. C'est un grand manque de piété filiale, et c'est aussi mépriser les lois de l'État. Comment une personne aussi déloyale et impie pourrait-elle prétendre au poste de ministre de la Justice? Sur le moment, Ning Xu fut saisi de panique, le visage blême. À cette époque, il venait tout juste d'être nommé directeur du ministère de la Justice. Comment aurait-il pu démissionner pour aller porter le deuil de son père pendant 3 ans? Il avait très bien caché cette affaire. Comment Feiyan l'avait-il appris? Les choses se gâtent. À ces mots, Chiaze fronça immédiatement les sourcils, regarda froidement Ning Xu, pris de panique, et demanda d'une voix forte. Ning Xu, ce que Feiyan a dit est-il vrai? C'est, votre serviteur, votre serviteur. Ning Xu était également affolé. Puisque l'affaire avait été révélée, comment pourrait-il la dissimuler? Il suffirait de faire une simple enquête dans sa région natale pour le découvrir. À ce moment-là, ce serait vraiment un crime de tromper l'empereur. Les membres de la faction des eunuques étaient tous abasourdis. Ce type n'avait même pas prévenu de la mort de son père. Maintenant qu'on a pris son point faible, que faire? Voyant cette réaction de Ning Xu, Chiaze ouvrit grand ses yeux de tigre, débordant d'une colère inextinguible, et rugit furieusement. Bon, toi, Ning Xu, même à la mort de ton père, tu refuses de retourner en deuil. À quoi bon garder un tel homme? Venez. Ôtez à Ning Xu tous ses titres officiels et renvoyez-le dans son pays natal. Pour le reste de ta vie, tu honoreras la mémoire de ton père en deuil. Cela anéantit complètement les espoirs de carrière officielle de Ning Xu, d'une cruauté extrême. Ning Xu, le visage blême, était complètement abasourdi. Ce n'était que de ne pas être rentré à temps pour le deuil, et toi, chien d'empereur, tu oses me destituer? Rongé de honte et de rage, il voulut insulter Chiaze en pleine cour. Mais il se rappela que les gardes de la garde impériale étaient encore là, menaçant à la porte. Craignant la mort, bien qu'exaspéré, il ne put que ravaler sa colère. Pour cette affaire, il faut aller consulter le 9000 ans. Dans la foule, Feiyan dit à haute voix. Votre Majesté, je propose que Ma Sheng, ancien vice-censeur en chef du bureau de censure et gouverneur, soit nommé ministre de la Justice. Ma Sheng a un tempérament fougueux, il est intègre et courageux.
Il a été commandant en chef des troupes de Datong, a dirigé la mutinerie militaire du Liaodong, a tué des cavaliers Wara, a critiqué l'ancien empereur pour avoir négligé les affaires de l'État, et finalement a été démis de ses fonctions et renvoyé chez lui. Feiyan a osé proposer un vieux réactionnaire comme ministre de la Justice. Ils ne l'accepteront absolument pas. Ma Sheng est âgé, il craint de ne pas pouvoir assumer les affaires du ministère de la Justice. Feiyan répliqua. Maître Ma n'a que 67 ans, il est en pleine forme, il peut s'occuper des affaires du ministère de la Justice. Ma Sheng a un caractère arrogant, il a manqué de respect à l'ancien empereur. Feiyan s'avança, refusant de céder, et lui tint tête. Depuis quand la parole juste et directe est-elle devenue de l'arrogance? Superviser le souverain dans le gouvernement du pays est le devoir des censeurs. Ma Gongen a fait que ce qu'il devait faire, comment cela pourrait-il être un manque de respect envers l'ancien empereur? Si on laisse les empereurs successifs agir sans intervenir, c'est alors un manquement au devoir. Un sourire satisfait, à peine perceptible, effleura les lèvres de Chiaze. Mais il montra une expression d'impatience et dit. Assez de querelles. Que ce Ma Sheng devienne ministre de la Justice. Sur ces mots, il feignit la colère et sortit de la salle du trône d'Éor. Les fonctionnaires s'agitèrent, tous affichaient des visages soucieux et de mauvaise humeur. Sauf Feiyan, qui, après avoir soumis plusieurs mémos sur les mots des dynasties précédentes sans être écouté, se sentait quelque peu découragé. Mais quand Chiaze envoya Yuan Gang le trouver pour qu'il critique Ningxu dans la cour et propose Ma Sheng comme ministre de la Justice, il fut très surpris et accepta volontiers. Sa Majesté a enfin pris conscience qu'il faut purger la cour. Dans une pièce, Suyong discutait avec un jeune eunuque. Ce jeune eunuque s'appelait Supigne, le fils adoptif le plus fidèle de Suyong, le chef des 10 enfants, et également l'eunuque en chef du bureau des écuries impériales. Outre l'élevage des chevaux, le bureau des écuries impériales commandait une garde impériale forte de plus de 5000 soldats, une troupe puissante. La garde impériale du palais de la Grande Chou était divisée en 3 parties, la garde de l'avant, la garde de gauche, et les 4 garnisons du bureau des écuries impériales. Le but était que si un général de la garde impériale nourrissait des intentions perfides, tout le palais ne tomberait pas entièrement entre les mains des rebelles, laissant une marge de manœuvre. Suyong soupira et dit. Sa Majesté a conçu des soupçons, en remontant la piste, ils ont attrapé Dongwer je ne sais pas quelle étape à dérailler. Supine s'approcha de l'oreille de Suyong et dit à voix basse. Il n'est pas encore temps d'agir. Père adoptif, j'ai un plan qui peut temporairement gagner la confiance de Sa Majesté. De l'autre côté, dès que Chiaze revint au palais de la Sérénité Céleste, Wei en vint l'informer que Suyuan, l'eunuque en chef du bureau des affaires intérieures, était arrivé. Encore un autre des fils adoptifs de Suyong, l'un des 10 enfants. Les 12 eunuques du palais étaient tous des descendants reconnus par Suyong, au nombre de 6 à 700. Dès que Suyuan entra, il s'agenouilla directement et dit respectueusement. Votre Majesté, votre serviteur a finalement attrapé un tigre comme vous l'avez ordonné. Maintenant, ce tigre se trouve dans la fosse aux léopards. Votre Majesté veut-elle aller voir? Tigre, fosse aux léopards, Chiaze s'en souvient. Pour plaire au maître originel, Suyong a dépensé une somme énorme pour construire un lieu de plaisir appelé la fosse aux léopards. De nombreux animaux étaient élevés là-bas, et le maître originel aimait regarder les combats d'animaux quand il n'avait rien à faire. Et le maître originel ne savait que s'adonner à la débauche et au plaisir, Suyuan en était en partie responsable. C'est lui qui a corrompu le maître originel, passant ses journées à s'amuser dans la fosse aux léopards. Ce salaud veut encore le corrompre maintenant. Profitons de cette occasion pour aller à la fosse aux léopards et donner une leçon à Suyuan. Allons voir. Wéan, à côté, voulait dire quelque chose mais s'est retenu. Votre Majesté, vous avez enfin voulu restaurer la cour, vous ne pouvez pas retourner vous amuser à la fosse aux léopards. Mais en tant que serviteur, il ne pouvait pas contrôler les paroles et les actions de Sa Majesté, il ne pouvait que le suivre. Dans un palais magnifique et somptueux, Chiaze vit un énorme tigre rayé féroce, avec la férocité du roi de la montagne. C'était bien supérieur au tigre d'exposition du zoo, on ne peut même pas comparer. Suyuan s'approcha et dit avec flatterie. Sa Majesté, avec sa puissance divine, peut dompter les dragons et soumettre les tigres. Pourquoi ne pas en profiter aujourd'hui pour soumettre ce tigre féroce? Va te faire foutre, dompter dragon et tigre? Tu le prends pour Ousson? Au fond, est-ce que tu le prends pour un idiot ou bien es-tu toi-même un idiot? Quand Suyuan dit cela, Chiaze, sans le ménager du tout, dit en souriant. Toi, va soumettre ce tigre féroce pour moi. Je te récompenserai généreusement, je te ferai monter de 3 grades et tu deviendras le grand eunuque en chef du bureau des rites, d'accord? Suyuan resta interdit, il agita les mains à plusieurs reprises et dit. Sa Majesté ne plaisante pas, votre serviteur, avec ses petits bras et ses petites jambes,
comment pourrait-il soumettre un tigre féroce? Chiaze prit un air grave, son regard se fixa intensément sur Sui Yuan, tel un tigre féroce sur le point de se déchaîner, et dit d'une voix froide. Penses-tu que je plaisante? Sui Yuan sentait que le Chiaze devant lui semblait différent d'avant, bien plus fort et autoritaire qu'auparavant. Le visage contrit, il voulait encore dire quelque chose, mais entendit les paroles indifférentes mais indiscutables de Chiaze. Maintenant, monte là-dessus, sinon tu seras le déjeuner de ce tigre aujourd'hui. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Cette fois, Sui Yuan allait vraiment fondre en larmes. Dans ces conditions, qu'il monte ou non, il finirait comme déjeuner de ce tigre. Que l'on apporte un couteau. Découper Sui Yuan pour nourrir ce tigre. Chiaze ricana et s'écria. Je vais le faire. Sui Yuan eut un sursaut de peur, il trembla de tout son corps et se dirigea vers le tigre. Devant, il y avait un vaste espace vide sans aucune barrière ni obstacle, le tigre s'y trouvait, et apparemment personne ne craignait qu'il ne s'échappe pour blesser quelqu'un quel cœur insouciant. À ce moment-là, Sui Yuan hésita un peu puis ramassa soudain une poignée de cailloux par terre et les lança vers le tigre féroce à l'air vigilant. Le tigre, provoqué, rugit soudainement et chargea vers lui. Il fit immédiatement demi-tour et s'enfuit. Chiaze regardait le spectacle, mais à sa grande surprise, le tigre aux yeux rouges contourna Sui Yuan en un clin d'œil et fonça directement vers lui. Il se retrouva soudain face au tigre. Merde, Chiaze ne put s'empêcher de lâcher un juron alors qu'il s'apprêtait à fuir. Putain, ce tigre affamé courait sacrément vite. En un instant, il était presque sur lui. Bon sang. Il n'allait quand même pas crever à peine 2 jours après être devenu empereur? Protection. Au moment crucial, Wei en fut fiable. Poussant un grand cri, il se plaça sans peur devant Chiaze. Ce petit eunuque était vraiment loyal envers lui. Chiaze en fut profondément ému. Wei, tu ne dois pas mourir. Boum, un bruit sourd retentit devant lui, accompagné des gémissements puissants du tigre. Et, ce petit eunuque est si féroce qu'il peut combattre un tigre à main nue. Chiaze leva la tête et vit un garde de forte carrure bondir et se battre à main nue contre le tigre. Regardez ces poings vigoureux du garde, il semble avoir une force de bras impressionnante. Après quelques coups, le tigre fut effrayé par le garde et s'enfuit en courant. C'était assez comique. Le garde, comme pris d'une frénésie de combat, poursuivit le tigre et le frappa sans relâche. Finalement, il tua le tigre de ses propres mains. D'une bravoure exceptionnelle. Chiaze ressentit un désir de retenir ce talent. Avoir un homme aussi vaillant et courageux à ses côtés garantirait sa sécurité. Quel est ton nom? Le garde, un peu naïf, se gratta la tête en répondant. Je m'appelle Uche. Chiaze venait de commencer à le complimenter quand il a vu Sui Yuan revenir en courant et le réprimander avec colère. Espèce de chien aveugle, tu as osé tuer le tigre de Sa Majesté. Qu'on emmène Uche et qu'on le mette en pièces. Clac. Chiaze a immédiatement écarquillé les yeux, ses sourcils se sont dressés un par un, des veines ont jailli sur son visage. D'une gifle violente, il frappa le visage de Sui Yuan, lui brisant plusieurs dents, la bouche pleine de sang, ce qui le rendait pitoyable. Dans mes souvenirs, je n'avais jamais vu ce bon à rien de Chiaze frapper quelqu'un. Et en plus, il est le fils adoptif de Sui Yong. Ce bon à rien, ne respectant même pas le Bouddha par égard pour le moine, comment osait-il le frapper? Sa Majesté, putain de merde. Sale chien, tu cours vite. J'ai failli me faire tuer par ce tigre. À quoi sert un bon à rien comme toi? Uche, tranche la tête de ce chien de serviteur pour moi. La voix de Chiaze, passant de basse à haute, se mit à rugir progressivement, son visage devint rouge puis bleu, son cou gonflé comme s'il allait exploser, montrant clairement qu'il était furieux. Le char barbare, obéissant, tira immédiatement de sa ceinture un long sabre étincelant. Votre Majesté, Sui Yuan, la bouche ensanglantée, voyant que Chiaze agissait sérieusement, fut complètement paniqué. Et à ce moment, il vit finalement Sui Yong arriver avec ses hommes. Soudain plein d'espoir, il se dépêcha de courir vers Sui Yong en criant fort. Père adoptif, sauve-moi. Chua. Uche abattit son sabre. On pouvait voir à quel point sa force de bras était redoutable, lui qui pouvait, à main nue, abattre un tigre féroce. Ce coup de sabre fendit instantanément Sui Yuan en deux, éventrant son ventre, faisant couler les organes, et le sang éclaboussa à 3 pas. La scène était extrêmement sanglante. Sui Yong, arrivé sur place, ne fit que marquer un léger silence après avoir assisté à cette scène. Puis, feignant de n'avoir rien vu, il s'avança nonchalamment vers Chiaze. J'ai entendu dire que ce Sui Yuan, cet être imprudent, avait apporté un tigre féroce pour que votre Majesté s'amuse. Craignant qu'il n'arrive malheur à votre Majesté, je me suis dépêché d'accourir, mais je suis arrivé trop tard pour sauver votre Majesté. Je demande pardon à votre Majesté. Sui Yong baissait la tête,
son attitude semblait sincère, mais on ne pouvait pas distinguer clairement son expression. Chiaze fixa Suyong, la tête baissée, et le regarda profondément. Même son fils adoptif mourant sous ses yeux, il restait impassible. Cet eunuque maudit a une profondeur insondable. Finalement, il tapota l'épaule de Suyong et dit en riant. C'est bien la loyauté du duc Su, qui a su venir sauver votre majesté. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il se serait probablement peu soucié de la vie ou de la mort de votre majesté. Il mérite une récompense. Je n'ose pas demander de récompense. Anciennement, la retenue de 5 ans de salaire était due à ma colère excessive. Alors, annulons-la. Je remercie votre majesté pour sa grâce. Suyong dit avec beaucoup de gratitude, mais on ne savait pas à quel point c'était sincère. Chiaze ricana froidement sans changer d'expression, puis dit à Uche. Uche, tu m'as sauvé de la gueule du tigre, tu as accompli un grand exploit. Je te nomme garde impérial armé, et désormais tu resteras à mes côtés. À l'origine, Uche n'était qu'un garde du palais de 8e rang, et soudainement, il a été promu au poste de garde du palais portant un couteau de 4e rang, ce qui a immédiatement rendu jaloux les autres gardes du palais autour de lui. Merci pour votre grâce, votre majesté. Uche, fou de joie, s'est agenouillé directement par terre. En tant que fils d'une famille modeste, il avait enfin une chance de s'élever. Après l'incident du tigre, Chiaze n'avait plus envie de rester à la fosse aux léopards et est retourné au palais de la pureté céleste. Quant à Suyong, il fixa le dos de Chiaze qui s'éloignait et murmura une phrase imperceptiblement. L'as-tu enfin remarqué ou non? Peu après, Ma Sheng arriva au bureau impérial. Chiaze rencontra également ce petit vieillard têtu de 67 ans, petit mais mince, dégageant une aura de fermeté. Si votre majesté souhaite que je devienne ministre de la Justice, je n'ai qu'une seule exigence, à partir de maintenant, ne vous mêlez plus des affaires du ministère de la Justice. Ce petit vieillard parle assez brusquement, on dirait qu'il en veut à ses actions extravagantes de ces dernières années. Mais Chiaze savait que Ma Sheng était entièrement dévoué à la grande Chu et qu'il était un ministre compétent mais sous-estimé. Il ne s'est donc pas soucié de l'attitude actuelle de Ma Sheng. Bientôt, ce petit vieillard l'appellera sincèrement à votre majesté. Alors il dit en souriant. Bien, je te promets cela. Le ministère de la Justice sera désormais confié à Ma Gong. Moi, l'empereur, je souhaite simplement que ce ministère soit propre, sans tant de corruption. Je connais les talents de Ma Gong. J'espère que Ma Gong ne me décevra pas. Ma Sheng resta stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que Chiaze le respecte autant, l'appelant Ma Gong à tout bout de champ, et se montre si accommodant. Surpris, il entendit les paroles profondes de Chiaze et devint encore plus méfiant. Serait-il possible que ce jeune empereur s'apprête à s'en prendre à la faction des eunuques? Peu importe, quelle que soit l'intention de ce jeune empereur, il profitera de cette occasion pour éliminer les maux et abus de la cour. Votre ministre ne décevra certainement pas votre majesté. À midi, Chiaze invita spécialement l'impératrice Dong à dîner avec lui. Pendant le repas, il prit délicatement un gâteau aux haricots mingots avec son index et le porta à la bouche de l'impératrice Dong. Soulevant ses tempes, la concubine impériale Dong ouvrit sa petite bouche en forme de cerise, son souffle brûlant caressant le bout de ses doigts, ce qui le fit quelque peu frémir d'excitation. Cependant, le sentiment de nourrir une beauté absolue était aussi très agréable. Juste au moment où Chiaze et la concubine impériale Dong prenaient tranquillement leur déjeuner, Wei entra de l'extérieur. À ce moment, il dit avec un regard légèrement inquiet. Votre Majesté, une nouvelle vient d'arriver, après être entré en fonction au ministère de la Justice, Ma Sheng a révoqué d'un seul coup plus d'une douzaine de fonctionnaires. Votre serviteur craint qu'avec des méthodes si dures, il ne provoque un grand chaos au ministère. L'état minable actuel du ministère de la Justice n'est-il pas déjà assez chaotique? Garder une bande de bons à rien qui ne savent que corrompre et enfreindre la loi, autant tous les renvoyer. Chiaze prit une coupe de vin, en but une petite gorgée, et n'en fit pas de cas. Ouéan, ne sous-estimez pas le duc Ma. Il est dans la cour depuis plus de 40 ans, jouissant de prestige et de relations. Maintenant, s'il lève le bras et appelle, il sera naturellement suivi par d'innombrables héros. Chiaze, apparemment heureux, éclata de rire. Voyons comment il fera pour que le ministère de la Justice prospère pour moi. À l'origine, Chiaze assistait à la cour du matin environ une fois tous les 7 jours. Maintenant qu'un nouveau souverain est arrivé, il assiste à la cour tous les jours, ce qui a rendu les officiels un peu mal à l'aise. Heureusement, Chiaze ne fait que suivre les formes lors de la cour du matin, disant à peine quelques mots avant de partir sans se soucier de rien. C'était toujours l'empereur incompétent de leur souvenir, et les officiels ont poussé un soupir de soulagement. Quelle blague qu'un empereur incompétent puisse gouverner avec diligence. Aujourd'hui, dès l'ouverture de la cour, du côté de la faction des eunuques, le ministre du tribunal suprême, le vice-ministre de gauche,
Le magistrat de droite et une foule d'autres officiels ont commencé à destituer Ma Cheng pour avoir licencié sans raison plus d'une douzaine d'officiels du ministère de la Justice. Ma Cheng agit par vengeance personnelle et méprise les responsabilités du ministère de la Justice. Ma Cheng nomme ses fidèles et forme des cliques pour ses intérêts personnels, il veut transformer le ministère de la Justice en sa propriété familiale. Votre Majesté ne peut plus laisser Ma Cheng agir avec arbitraire au ministère de la Justice. Ce vieil entêté de Ma Cheng, le visage sombre, s'est approché du vice-ministre de gauche du tribunal suprême, qui parlait avec le plus de véhémence. Il dit froidement, « Si tu prononces un mot de plus, je ne ferai rien d'autre pendant le mois à venir que de t'enquêter personnellement. Si tu es vraiment innocent, je m'avoue vaincu, sinon, les cellules de mon ministère de la Justice te feront passer quelques années. » En entendant ces propos catégoriques de Ma Cheng, le vice-ministre de gauche du tribunal impérial retint son souffle. Quel fonctionnaire ayant rejoint la clique des eunuques serait véritablement intègre? Un instant, il resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Voyant que le vice-ministre de gauche du tribunal impérial ne disait plus rien, Ma Cheng se tourna vers les autres, avec un regard perçant et une présence imposante. Ces gens, tous avec des antécédents troubles, détournaient les yeux, n'osant soutenir le regard de Ma Cheng. Nommer Ma Cheng ministre de la Justice était décidément une mauvaise chose. Soudain, le silence s'installa dans la cour. Chiaze, assis sur le trône, sourit. Ce petit vieillard était vraiment compétent, il avait immédiatement réprimé l'arrogance des eunuques. « Maître Ma, pourquoi avez-vous révoqué ces fonctionnaires » demanda-t-il d'un ton feignant la sévérité. Il fallait bien donner une apparence de justification à cette bande d'eunuques inutiles. Cette bande de bons à rien du ministère de la Justice qui ne font que manger sans travailler, à quoi bon les garder? Non seulement je vais les révoquer, mais en plus, je vais enquêter sur leur pot de vin et leur corruption, aucun ne s'échappera. Les paroles de Ma Cheng firent immédiatement ressentir aux membres de la clique des eunuques une épine dans le dos, très mal à l'aise. Ce vieillard ne peut pas rester. Votre serviteur accuse Ding Ji, directeur du ministère de la Guerre, d'avoir toléré que ses domestiques commettent des violences dans la rue, accordent illégalement des prêts, empiètent sur les terres, exploitent le peuple, et de s'être enrichi par la corruption. Voici les preuves que votre serviteur a rassemblées, que votre Majesté daigne les examiner. On ne s'attendait pas à ce que Bei, directeur du ministère des rites, se lève pour accuser Ding Ji, et en plus en rassemblant sérieusement une grande quantité de preuves. Tous les membres de la clique des eunuques fixèrent d'un regard furieux le Premier ministre Cao dans la foule. Car Bei est un membre de la clique du Premier ministre, et s'il agit ainsi, c'est clairement sur ordre du Premier ministre Cao. Est-ce le début d'une guerre contre leur clique des eunuques? Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le Premier ministre Cao lui-même était abasourdi. Bei n'avait pas du tout consulté le Premier ministre avant d'agir. D'habitude, Bei est le plus peureux, aujourd'hui il a avalé de travers. Qu'est-ce que Ding Ji a fait pour provoquer Bei? Votre Majesté, je suis innocent. Ding Ji, après un moment de stupeur, s'est avancé et s'est immédiatement mis à pleurer. Il a lancé un regard bizarre à Bei, cet type a perdu la tête pour l'attaquer. Innocent mon œil, les preuves irréfutables sont sous mes yeux, je vois bien comment tu vas nier. Chiaze n'a fait que jeter un coup d'œil rapide au mémorial que Bei avait soumis, ses yeux s'écarquillèrent de colère, il serra instantanément le poing et serra les dents. Ses dents grinçaient, il les jeta par terre avec une grande fureur. Qu'on amène quelqu'un pour jeter Ding Ji dans la prison du ministère de la Justice, cette affaire est transférée au ministère de la Justice. Ma Gong, vous allez enquêter à fond sur ce fonctionnaire corrompu. Je reçois l'ordre, dit Ma Cheng d'une voix pleine d'autorité. Les membres de la faction des eunuques, voyant que l'affaire était confiée à Ma Cheng, paniquèrent. C'était comme un loup entrant dans la gueule du tigre, sans aucune possibilité de manœuvrer, Ding Ji était complètement fichu. Votre Majesté, le ministère de la Justice a récemment destitué de nombreux fonctionnaires, le personnel est insuffisant, il sera difficile d'enquêter sur cette affaire. Les affaires de mon ministère de la Justice ne nécessitent pas les commentaires d'un étranger comme vous. Je me charge de cette enquête. N'interférez pas, sinon j'enquêterai d'abord sur votre Cour suprême. Ma Cheng parla fermement, ne montrant aucun respect pour la faction des eunuques. Tomber sur un vieil homme têtu qui n'a peur de rien est aussi un malheur pour la faction des eunuques. Le problème est que ce vieil homme est seul, sans attache, sans aucun point faible ni menace ni tentation ne peuvent agir sur lui. La faction des eunuques était frustrée, Chiaze a failli ne pas pouvoir s'empêcher de rire. À la cour, avec un vieil homme têtu de plus, ce sera bien plus intéressant. Voyant qu'il n'y avait rien d'autre, il ordonna immédiatement la fin de l'audience. Car le véritable spectacle allait bientôt commencer. Bei, feignant le calme, sortit de la salle du trône. À peine arrivé à la porte, une flèche tirée de centaines de mètres de distance fut décochée.
Swash. La flèche transperça le cœur. Bei, les yeux remplis d'effroi, mourut sous cette flèche. Un assassin, s'exclama un garde. Quand les fonctionnaires civils et militaires sortirent et virent Bei se faire tuer. À l'exception de Ma Sheng, qui n'avait pas peur, ils paniquèrent et coururent sans savoir où aller dans le palais de la suprême harmonie. Ma Sheng courut rapidement vers Bei pour tenter de lui prodiguer des soins d'urgence, mais il était déjà trop tard. Quel dommage que la clique des eunuques en soit arrivée à un tel point d'arrogance. Ce vieillard têtu laissa échapper un ricanement glacial, laissant transparaître son intention de tuer. Peu de temps après, tout le palais fut placé sous état d'alerte. Chiaze, le visage sombre, arriva sur les lieux du meurtre de Bei. Il regarda le visage de Bei, mort les yeux grands ouverts, et ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux de colère en criant. Wang Mu, comment as-tu monté la garde? Sous tes yeux, quelqu'un a osé tuer un haut ministre devant tous les fonctionnaires dans le palais impérial. À quoi me sert un général de la garde impériale de droite comme toi? Aujourd'hui, n'importe qui peut tuer le secrétaire du ministère des rites. Demain, un assassin ne pourrait-il pas entrer dans le palais de la pureté céleste pour me tuer? Un général de grande taille apparut devant Chiaze, après avoir entendu ces paroles, s'est immédiatement agenouillé pour demander pardon. C'est une négligence de ma part. J'ai déjà fait verrouiller le palais. Tant que l'assassin est encore dans le palais, je le capturerai et vous donnerai une explication satisfaisante, Votre Majesté. Si tu ne l'attrapes pas, avec quoi rendras-tu des comptes? Chiaze haussa un sourcil et demanda froidement. Wang Mu avait des sueurs froides sur le front, il serrait les dents sans savoir quoi dire. Je te donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'as pas trouvé l'assassin, tu cesseras d'être général de la garde impériale de gauche. Après avoir dit cela avec un mécontentement extrême, Chiaze tourna les talons et partit. Mais au coin de ses lèvres, un sourire satisfait semblait se dessiner. Une fois Chiaze parti, le Premier ministre Cao apparut aux côtés de Wang Mu. Premier ministre, la faction des eunuques a été trop loin cette fois. Un simple médecin a été tué en public, cela montre qu'ils ne nous considèrent pas du tout, leur comportement est scandaleux. Wang Mu montra son mécontentement, serrant les dents et grondant à voix basse. Il était un membre clé du parti du Premier ministre. Le Premier ministre Cao fronça les sourcils, son regard légèrement perplexe, puis dit. Je ne sais pourquoi, mais j'ai le sentiment que les événements d'aujourd'hui sont suspects. Maître, les choses sont si claires, où y a-t-il des soupçons? C'est la cité interdite, seul Suyon aurait pu introduire des assassins. Le chien d'empereur a raison, aujourd'hui Suyon et ses hommes ont tué Bei, demain ils pourraient nous tuer, vous et moi. Nous devons nous préparer tôt. Wang Mu, debout à côté, le conseilla. Quant à soupçonner Chiaze, cet empereur bon à rien, même battu à mort, il n'aurait pas osé faire une telle chose. D'abord, trouvons les assassins. Profitons-en pour réprimer une faction d'eunuques et venger Bei. Si nous ne trouvons pas, nous trouverons un bouc émissaire. Le Premier ministre Cao réfléchit un instant, puis dit calmement. Oui, maître. Les yeux de Wang Mu s'illuminèrent, il poussa un soupir de soulagement. Quand Chiaze retourna au palais Qianqing, il vit Tang Li vêtu d'un costume noir ajusté. Votre serviteur n'a pas déçu sa mission, pour votre majesté, j'ai éliminé un ministre perfide. Celui qui a tué Bei était justement Tang Li devant lui. C'est vraiment l'empereur qui est habile. D'abord, il a demandé au seigneur Yuan de trouver un grand nombre de preuves de corruption contre Bei pour lui couper toute retraite, puis il a arrêté toute sa famille pour le menacer, l'obligeant à témoigner contre Dinji aujourd'hui. Ensuite, il a fait tuer Bei en secret par le général Tang, et a fait accuser la faction des eunuques à tort, les poussant à se quereller entre eux, ce qui a considérablement affaibli les forces du parti des ministres et du parti des eunuques. Ainsi, l'empereur a eu l'opportunité de prendre le poste de commandant de la garde de droite de Wang Mu en 3 jours, ce qui est vraiment un coup triple. L'empereur est d'une grande sagesse et d'une grande stratégie, il est vraiment un souverain éclairé de notre époque. Wéan s'est approché de Chiaze et s'est mis à le flatter copieusement. Chiaze, très satisfait intérieurement, a ri de bon cœur et a dit. Wéan, ta bouche a dû manger des fruits confits aujourd'hui? Bon, va à la cuisine impériale chercher 5 taels de fruits confits, mange davantage. Merci pour la grâce de l'empereur. Wéan était tout joyeux. L'empereur doit se méfier que Wang Mu utilise finalement un bouc émissaire. Tang Li a ajouté une remarque à côté. En pensant que Sa Majesté, d'un geste, avait anéanti la faction des ministres et la clique des eunuques à la cour et au palais, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de elle admiration. Elle l'empereur, autrefois inculte, elle n'avait probablement fait que dissimuler ses talents, attendant le moment opportun pour dévoiler ses crocs les plus acérés. Le grand Chu est sauvé. J'y ai pris cela en considération. Ce Wang Mu veut encore s'agiter pendant 3 jours? Rêve.
Ma garde impériale doit être reprise complètement. Chiaz ricana froidement, une puissante confiance jaillissant de ses yeux. L'art du pouvoir impérial fut en cet instant dévoilé avec une maîtrise éclatante. Après avoir congédié Tang Li, Chiaz vit arriver une servante, qui annonça que l'impératrice Sue l'invitait. Depuis son réveil, l'impératrice Sue l'avait invité à plusieurs reprises sans qu'il ne s'y rende, ce qui n'était pas convenable. En plein jour, il supposait que l'impératrice Sue n'oserait rien lui faire. Il suivit alors la servante jusqu'au palais Fangi. La servante guida Chiaz dans une pièce resplendissante, puis se retira. À ce moment-là, Chiaz découvrit que cet endroit était en fait une salle de bain thermale soigneusement aménagée. Dans la brume de vapeur, une silhouette élégante était assise au bord de la source chaude, faisant glisser ses pieds de jade blanc dans l'eau le long des galets du rivage. Toute vêtue de blanc, elle inclina la tête en baissant les yeux, ses longs cils tombant vers le bas. Sa taille était si fine qu'on pouvait presque la saisir, son cou délicat mettait en valeur ses cheveux doux qui descendaient jusqu'à ses fesses blanches, flottant au vent. La voyant tourner discrètement la tête, la lumière du soleil inondait son visage enchanteur. Ses beaux yeux pétillaient, ses lèvres s'ouvrirent comme une fleur et elle rit doucement. « Votre Majesté, vous êtes arrivée. » Éclatante de beauté et de séduction, c'était sans conteste l'impératrice Sue. Chiaz ne s'attendait pas à ce que l'impératrice use d'une telle tentation. Il en eut le souffle coupé sur le moment. L'impératrice Sue se retourna lentement pour faire face à Chiaz, levant les deux bras derrière sa tête pour enrouler ses cheveux. Sa pose gracieuse la rendait encore plus séduisante et voluptueuse. Chiaz en resta bouche bée. La concubine Sue, le voyant l'air absent, sembla ravie. Ses yeux brûlants le fixaient, ses sourcils et ses yeux débordant de désir. « Votre Majesté, approchez-vous vite. » Chiaz, le corps brûlant et le sang bouillonnant, les yeux rouges, se précipita vers elle et embrassa instantanément la concubine Sue, qui était d'une séduction extrême. Il sentit à nouveau l'odeur capiteuse de son corps, sa peau douce au toucher, et perçut ses membres gracieux s'enrouler autour de lui comme un serpent. Ses lèvres humides et chaudes pressèrent son visage. On ne sait combien de temps passa avant que Chiaz ne revienne lentement à lui. À ce moment-là, il découvrit qu'il était couché sur un lit. Dans ses souvenirs, n'était-il pas en train de s'enlacer avec la concubine Sue dans le bain thermal? La concubine Sue était vraiment un démon dévoreur de chair. J'ai encore un peu la tête qui tourne. Chiaz, soutenant sa tête, se leva et appela la servante de l'extérieur pour l'aider à s'habiller. En même temps, il demanda d'un air perplexe. « Pourquoi suis-je ici? Où est passée la concubine Sue ?» La servante qui l'aidait répondit immédiatement. « Votre Majesté, avez-vous oublié que vous avez bu du vin avec la concubine dans la source chaude? Vous et la concubine vous êtes amusés jusqu'à vous épuiser, c'est pourquoi vous dormez si profondément. C'est la concubine qui nous a ordonné de vous accompagner pour vous reposer. La concubine, épuisée par vos ébats, prend un bain. J'ai bu du vin? » Chiaz n'en a aucun souvenir. Il a la tête embrouillée et ne se rappelle pas grand-chose. Il renifla ses vêtements et sembla y déceler une odeur d'alcool. En bâillant, il sortit du palais Fangi. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. En chemin, Chiaz dit soudainement à Wéan. « Fais venir le docteur Xu dans le palais pour me voir, mais que personne ne le sache. »« Oui, Votre Majesté. » Après l'arrivée du docteur Xu, Chiaz demanda d'un air sérieux. « Docteur Xu, existe-t-il une drogue que l'on peut inhaler et qui provoque des hallucinations? » S'il avait bu du vin avant d'avoir des relations avec la concubine Sue et ne se souvenait pas clairement des suites, cela serait compréhensible. Mais il ne se souvient pas du tout d'avoir bu du vin pendant toute la durée des faits. Cela cache un grave problème. Il ne se souvient même plus des détails de ses ébats avec l'impératrice Sue. Il trouve seulement que c'était merveilleux, un sentiment à savourer, trop irréel. Les champignons hallucinogènes, le datura et la sauge divinatoire ont tous des effets hallucinogènes. Le docteur Xu réfléchit un instant puis répondit. « Je soupçonne d'avoir été empoisonné par une substance hallucinogène tout à l'heure. » Docteur Xu, avez-vous un moyen de le vérifier? Le docteur Xu en fut surpris. En 2 jours, comment Votre Majesté peut-elle être à nouveau soupçonnée d'empoisonnement? Combien de personnes veulent nuire à Votre Majesté? S'il vous plaît, Votre Majesté, donnez-moi un échantillon de votre urine, je peux le tester avec une aiguille en argent. Ce docteur Xu, à peine entré à l'Académie impériale de médecine depuis 2 jours, parle déjà de manière si intéressante. Chiaz renvoya ensuite tout le monde, recueillit l'urine impériale et la donna au docteur Xu. Peu après, le docteur Xu entra rapidement dans le palais de la pureté céleste, le visage grave, et dit. « Je rapporte à Votre Majesté que vous avez bel et bien été empoisonné au datura. Une fois que le datura est réduit en poudre et placé dans un sachet parfumé, l'arôme libéré fera perdre instantanément la raison à la personne,
qui fantasmera de manière incontrôlable sur la femme présente dans son esprit à ce moment-là, puis se laissera submerger par la passion pour cette femme, incapable de s'en détacher. Les paroles du docteur Xu ont complètement éclairé Chiaze. Aussi indigne qu'il soit, il n'en était pas au point de perdre complètement la raison et de se précipiter dès qu'il voyait la concubine impériale Xu prendre un bain. C'était bien l'odeur du datura qui l'avait influencé. Votre Majesté, je me souviens que dans la cour arrière de la concubine impériale Xu, il y a un carré de jardin spécialement aménagé où semblent pousser de nombreuses plantes. Wei en dit à côté. Va m'en cueillir 2 en cachette. Peu après, Wei en revint au palais de la pureté céleste avec 2 petites fleurs aux couleurs vives. Après avoir examiné les 2 fleurs rouges, le docteur Xu confirma qu'il s'agissait de datura. À ce moment-là, une lueur glaciale traversa les yeux de Chiaze. Quelle audace de la part de la concubine impériale Xu d'oser le tromper avec du datura, c'est un crime de lèse-majesté. Rien que ce crime suffit à envoyer la concubine impériale Xu au palais froid. C'en est fini pour les frères et sœurs Xu. Comment va le docteur Xu ces derniers jours à l'Académie impériale de médecine? Chiaze, calmant son esprit, demanda une fois. Après tout, c'est lui qui a fait entrer le docteur Xu à l'Académie, il ne peut pas l'ignorer. Contre toute attente, le docteur Xu hésita longtemps avant de finir par dire. Très bien, en voyant cela, Chiaze comprit instantanément. Ce docteur Xu, parachuté comme chef de l'Académie, ne semblait pas s'y plaire. Et, une bande de médecins inutiles qui cherchent à empoisonner l'empereur, s'ils se tiennent tranquilles, ça passe, mais maintenant ils osent faire des bêtises, ils cherchent la mort. Docteur Xu, venez, l'empereur vous suit à l'Académie. Ayant dit cela, Chiaze sortit à grandes enjambées. Le docteur Xu ne put que se dépêcher de le suivre. À ce moment-là, de nombreux médecins impériaux s'apprêtaient à rentrer chez eux après le travail, mais ils furent bloqués par Chiaze. Quelle heure est-il? Le chef de l'Académie impériale de médecine n'est pas encore parti, pourquoi partez-vous? Le chef de l'Académie impériale de médecine et le directeur en chef, après l'arrestation de l'ancien médecin Wang, Chiaze a nommé le docteur Xu à ce poste. À cause de cela, ces 2 derniers jours, de nombreux censeurs ont soumis des mémoires l'accusant d'avoir arbitrairement nommé un médecin civil au rang de 4e grade comme directeur. Mais il n'a absolument pas tenu compte des mémoires de ces censeurs. Ces médecins impériaux, voyant Chiaze apparaître ici, comprirent tous que le docteur Xu était allé se plaindre à Chiaze, et leurs visages se teintèrent de moquerie. Un médecin civil qui a eu de la chance, mérite-t-il d'être le directeur de l'Académie impériale de médecine? Ridicule, en est-il digne? De plus, le ton malveillant de Chiaze montrait clairement qu'il venait délibérément chercher querelle. Personne ne prêta donc attention aux paroles de Chiaze, ils feignirent le silence. Je vous interroge, personne ne répond? Vous êtes tous muets? Soudain, Chiaze éleva la voix, son ton se fit plus sévère. Malheureusement, aucun médecin impérial n'a parlé, la situation était gênante. Ce n'est pas étonnant que le docteur Wang ait osé aider l'impératrice Xu et les autres à l'empoisonner. Regardez ces médecins impériaux sans pouvoir réel qui osent ignorer Chiaze de cette façon, on voit à quel point sa position d'empereur est basse dans le cœur de tous. Mais il n'est pas l'original, ces médecins se sont trompés de personne. Puisque ce sont tous des muets, il n'est pas nécessaire qu'ils restent à l'Académie impériale de médecine. Retournez tous chez vous avec votre démission. Un vieux médecin impérial âgé est sorti de la foule et a dit à Chiaze sans expression. Votre serviteur, vieux et faible, profite de l'occasion pour prendre sa retraite et retourner dans son pays natal, il ne restera donc pas à l'Académie impériale de médecine. À peine eut-il fini de parler que, comme une réaction en chaîne, les autres médecins impériaux se sont également levés pour demander leur démission. Tous les médecins impériaux démissionnent, et... Le visage de Chiaze était livide, sans la moindre trace de sourire, son expression était rigide et froide. Il rugit de rage, sa voix roulant comme un tonnerre sourd, portant très loin. Je soupçonne que vous êtes impliqué dans l'affaire où le médecin impérial Wang a tenté de m'empoisonner. Soldats, arrêtez tous ces traîtres et jetez-les dans la prison du ministère de la Justice. Puis, transmettez mon décret, arrêtez également tous les membres de leur famille. Pour monter sur l'échafaud, toute la famille doit être au complet, n'est-ce pas? À ce moment-là, Uche dégaina son épée, suivi de plusieurs dizaines de gardes, se précipita en avant et arrêta sans pitié tous ces médecins impériaux. Cette fois, ce fut au tour des médecins impériaux d'être stupéfaits. Comment aurait-il pu imaginer que Chiaze oserait les arrêter et inventer un crime aussi grave que celui d'empoisonner l'empereur? Et même qu'il arrêterait leur famille. Comment cet empereur faible et indécis avait-il pu devenir si tyrannique et cruel? Ensuite, ils virent Chiaze se retourner et partir, sans même leur donner l'occasion de se défendre. Pris de panique, Votre Majesté, la petite fille de votre vieux serviteur est la concubine du jeune frère du duc Xu. Si vous arrêtez votre vieux serviteur,
le duc Su risque de ne pas apprécier. Le vieux médecin impérial qui avait été le premier à se manifester comme le meneur, se sentant protégé, s'écria à nouveau d'une voix forte. Chiaze s'arrêta effectivement. Les veines de son front palpitaient, un sourire féroce et venimeux se dessina sur ses lèvres, et il dit d'un ton cruel. Uche accroche sa tête à l'entrée de l'Académie impériale de médecine pour servir d'exemple. Oui, votre majesté. Uche, d'un geste brutal, abattit son épée et trancha la tête du vieux médecin impérial. Plouf. Plusieurs vieux médecins, témoins de la scène, blêmirent, paniqués, et tombèrent lourdement au sol, les jambes flageolantes. Votre majesté est vraiment déterminée à tuer. Que faire? Votre majesté, votre sujet était stupide, trompé par le médecin Zagne. C'est lui qui m'a menacé pour que je démissionne avec lui. Je ne voulais pas vraiment démissionner. Votre majesté, votre sujet a fauté, vraiment fauté. Je n'aurais pas dû suivre le médecin Zagne dans cette affaire insensée. Votre majesté, votre sujet? Chiaze n'y prêta aucune attention et continua d'avancer seul. Oser le menacer, il faut se préparer à en payer un lourd tribut. Dans ce vaste empire, ne pourrait-on pas trouver un groupe de médecins aux compétences médicales raffinées pour occuper des postes officiels? Votre majesté, je souhaite dénoncer le nuque superviseur du bureau des chevaux impériaux, Sumine, qui m'a contraint à administrer un médicament à la consort Wu, provoquant ainsi sa fausse couche. Audacieux. Par décret impérial, le nuque en chef Sumine doit être arrêté, et vous osez faire obstruction. Voulez-vous tous être destitués et jetés en prison? Wéan poussa un grand cri, l'air menaçant. Ils conduisaient une centaine de gardes pour entrer dans le bureau des chevaux impériaux, mais ils rencontrèrent une forte résistance de la part des soldats des 4 gardes. Des centaines de soldats des 4 gardes pointèrent directement épée et lance sur eux, leur interdisant l'entrée. Ces soldats des 4 gardes ne prêtaient absolument aucune attention à Wéan, ce petit eunuque. Quant à ces menaces, il faisait semblant de ne pas les voir. Dégagez, dégagez, dégagez. Si vous osez faire un pas de plus, ne comptez pas sur notre clémence. Ces soldats arrogants et insolents regardaient froidement Wéan et ses hommes. Chacun se frottait les mains, ayant l'air prêt à s'en prendre à Wéan et ses compagnons. De rage, Wéan faillit dégainer son épée et charger. À ce moment-là, un commandant d'âge moyen au ventre proéminent sortit du palais intérieur, suivi de près par des centaines de soldats des 4 gardes. Maître Chou, crièrent les nombreux soldats. Il s'avère que ce gros homme d'âge moyen était l'un des commandants en chef de la garde de l'Est des 4 gardes, une figure influente de l'administration des chevaux impériaux. Et, quel petit eunuque qui ose transmettre un faux ordre de sa majesté. Soldats, arrêtez-les tous. Mais Maître Chou changea soudainement d'attitude et donna immédiatement l'ordre. Près d'un millier de soldats des 4 gardes dégainèrent aussitôt leurs épées et chargèrent. Les quelques 100 hommes de Wéan se retrouvèrent comme des moutons dans la gueule du loup, encerclés en un instant. Ta, des bruits de pas précipités et forts retentirent soudain. Accompagnés de milliers de gardes impériaux qui surgirent en formation ordonnée. Puis ils s'arrêtèrent brusquement, faisant face aux soldats des 4 gardes. Les 2 camps étaient prêts à en découdre. Du sein des gardes impériaux, Chiaze sortit d'un pas assuré. Il avançait droit devant lui, le visage impassible, le regard froid et l'allure imposante. Pourtant, plusieurs soldats des 4 gardes osèrent brandir leurs épées contre lui. Chiaze, les sourcils froncés, le regard glacial, furieux et tremblant de rage, rugit d'une voix tonitruante. Quiconque bloque le chemin de l'empereur, qu'on le tue. À peine ces mots prononcés, Uche, tel un tigre féroce, bondit, d'un geste vif, abattit son épée 3 fois de suite. Aussitôt, 3 cadavres gisaient en diagonale sur le sol. Du côté des 4 gardes, ce fut une clameur, et ils osèrent même se révolter et charger. La colère de Chiaze, tel un torrent débordant, rompit soudain ses digues, irrésistible, le visage rouge et le cou gonflé, il hurla. Que personne parmi les 4 gardes n'ose bouger, sous peine d'être accusé de trahison et exécuté sur place par la garde impériale, et que toute la famille soit passée au fil de l'épée, sans laisser un seul survivant.